Alléluia. Et nous avons été tellement bénis. Il nous a parlé des vendeurs de pigeons, d'où il a expliqué, il nous a dit que les vendeurs de pigeons, ce sont ces gens-là qui vendent les pardons de Dieu. Tu te rappelles, j'espère. Ce sont ceux-là qui vendent les pardons de Dieu. Et papa nous a dit hier que à chaque fois que tu fais une offrande pour le pardon de Dieu, sache que tu es en train d'annuler la miséricorde de Dieu sur ta vie. Alléluia. Qu'est-ce qui n'est pas évangile? Il nous a encore une fois parlé de l'évangile sur la malédiction. Il nous a dit que Christ est venu accomplir la loi. Prêcher l'évangile de la malédiction, ça veut dire qu'on est en train de vivre, prêcher la loi au temps de la grâce. Car Christ est lui, dans la grâce, il nous a apporté l'évangile qui nous a affranchis. Alléluia. Nous ne sommes plus dans l'état où nous pouvons porter les jougs. Est-ce qu'il y a une personne qui est libre, qui peut se mettre debout et célébrer Jésus-Christ ce soir? Je veux entendre une personne qui a la joie d'être sauvée. En Christ, notre identité est rassurée. C'est ce que les frères Gédéon étaient en train de nous dire. Est-ce que tu peux encore une fois manifester cette joie-là? Alléluia. Pendant 20 jours. Bienvenue, Père. Alléluia. Merci. Est-ce que quelqu'un peut encore célébrer le Seigneur par des je suis très content cet après-midi parce que je suis en train de finir ma course. Alors participez à ma joie aussi. Est-ce que tu peux acclamer fortement? Aujourd'hui, nous sommes le 20e jour de notre programme. En tant qu'un père responsable, j'ai vu vos messages sur WhatsApp. J'ai vu vos messages sur Facebook. Il y a même des questions qui étaient dans les commentaires sur YouTube. Et c'est là que je juge bon ce 20e jour le consacrer à répondre aux questions. Je pensais que tu allais célébrer le Seigneur. Avant cela, je voulais te remercier. Aujourd'hui c'est le week-end, beaucoup sont en train de finir leur semaine. Mais nous devrons être ici. Ceux qui ont commencé du 1er jusqu'au 21e jour, je pense que leur tête est bien faite. Vous avez reçu la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Hier, je n'ai pas dormi la nuit. Maman était en train de m'attaquer avec beaucoup de questions. Comment tu fais? Je regarde ta préparation, tu mets 2 lignes, mais tu parles 2 heures. Je lui ai dit ces choses. Le Saint-Esprit dit que c'est lui qui parlera à nous. Église, je pense que j'ai raison de le dire. Voilà, même l'Église est d'accord. Et je pense que j'ai d'autres systèmes que je cache, que j'en ai pas. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Merci à ton courage. Asante kwa kwaya yote. Merci à la chorale. Asante kwa kwaya. D'avoir été présent toute la. Kwa uwepo wenu katika siku yote. Séminaire. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Balance quelqu'un d'autre. Interprète. Ah, nous acclamons pour l'interprète. D'ailleurs, il a été même. Protocole, venez rapidement s'il vous plaît. Protocole, mets-moi le panier des offrandes ici devant. Aujourd'hui, nos offrandes seront pour dire merci à notre protocole. Ah ouais, c'est normal. Sikosei, Nikweli.
Afana ikazi kwa mazabao. Ni moya tu papa, tu peux laisser ça. Nous arrivons à l'étape des offrandes avant de prêcher et j'aimerais qu'on puisse honorer cet homme de Dieu aujourd'hui. Il a été là pendant 21 jours. Mais tu n'interprètes plus. On veut te bénir. Tutafanya sadaka zetu juu ya kuheshimu mtu wa Mungu hapa. C'est un homme merveilleux. Ni mtu mzuri. Et je l'apprécie beaucoup. Nami nampenda sana. Alléluia. Amen. Tu es bon mon frère. Il mérite qu'on puisse quand même lui dire merci. Anastahili kuambiliwa shukrani pour tout ce qu'il a fait. kwa yote ambayo amefanya. Mungu ambariki. Les nombres de heures que je fais sur cette chair sont les mêmes nombres de heures qu'il a fait aussi. Idadi ya masaa nimefanya kwa madhabahu ni hizo amefanya naye. Et moi je sais pas dire merci par les paroles, je l'ai dit par une bénédiction. Na mimi sijui kusema asante kwa maneno na isema kwa baraka. Il y a une enveloppe personnelle que je ferai pour toi. Kuna bahasha ya kiupekee ambayo nitapata. J'invite maintenant toute l'église à présenter les offrandes Asa nalika kanisa yote kufanya sadaka. qui vont bénir l'homme de Dieu. Bienvenue pour présenter tes offrandes. Au moment où tu présentes tes offrandes, tu viens rapidement ici me déposer ton enveloppe que tu as récupérée hier pour l'achat d'un grand générateur. Kwa wakati ambao utakuwa unatoa sadaka unakuja unarudisha bahasha yako ambao umechukua hapa jana kwa ajili ya kuuza hiyo Nous avons generateur. maintenant beaucoup d'équipements, ces générateurs ne résistent pas. Tushakuwa sana vyombo vingi kiwango kwamba hiyo generateur haivumilii. Alors nous voulons acheter un très grand générateur. Asa tunatafuta kuuza generateur kubwa. Si on peut trouver même 15 kVA, ça ferait du bien. Kama tunaweza pata hata 15 kVA inaweza fanya vizuri. Tu me ramènes ton enveloppe rapidement, Chorale, et les autres, ramenez-moi les enveloppes ici. Unaniletea bahasha yako kwa Tu haraka fais les kwaya. offrandes et tu ramènes l'enveloppe. Unafanya sadaka zako unarudisha bahasha. Maman Magui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon fils. Il y a d'autres qui ont remis les avant-midi. Nous avons dit merci à ça. Toi aussi, tu ramènes ton enveloppe Nao narudisha bahasha yako rapidement. haraka. Rapidement, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse pour vos offrandes. Mungu awabariki kwa sadaka zenu. Celui qui fait bien son travail, il faut vraiment l'honorer. Yule ambaye anafanya vizuri kazi yake inabidi kumheshimisha. Que Dieu vous bénisse pour vos soutiens. Que le Seigneur vous bénisse. Mon fils, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Église, est-ce qu'on peut s'élever et acclamer cet homme, s'il vous plaît? On s'élève, on honore cet homme. Je demande de bonnes acclamations pour lui. Ça, c'est pas adorer un homme seul, encourager. Que Dieu te bénisse, Chito. Tu as été merveilleux. Augmente des acclamations pour lui. Tu te tournes vers lui. Ça, c'est pour toi. Merci pour le travail. Tu as été merveilleux. Des cris de joie pour le Seigneur, pour cet homme. Tu as été merveilleux. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux t'asseoir. Finance, bienvenue, s'il vous plaît. Venez, sœur. Ces enveloppes. Merci beaucoup. Mon fils, tu peux t'élever. J'ai prévu quelques papiers ici. Niliandaa karatasi fulani fulani Je ne pale. sais pas si tu as écrit ta question à la maison ou comment. Sijui kama uliandika swali yako kunyumba wala namna gani. Mais nous sommes toujours ordonnés dans tout ce que nous faisons. Lakini shi tunakuwa tuna utaratibu katika yote tunayoyafanya. Tu as une question, tu lèves la main, on te donne le papier. Uko na swali, nyanyua mkono yako wakupatie karatasi. Notez bien, Andika vizuri. nous restons fidèles à l'enseignement. Tunabakia waaminifu kwa mafundisho. Parce que si tu me poses une question qui ne cadre pas avec l'enseignement, Kwa sababu kama unanipiga swali ambao haifanani na mafundisho, par amour pour toi, je chercherai à répondre et je pars déjà en dehors de notre objectif de kwa jour. upendo juu yako ndatafuta kujibia na mimi nenda nyuma ya malengo yetu. C'est ici il faut répondre. Usikie naandika tena mchungaji, baba nilisikia haya kuuliza unijibilie kwa WhatsApp. Hapa ndio tuulizia. Alléluia. Écrivez déjà vos questions. Andikeni sasa swali zenu. Je parlais sur beaucoup de choses. Nilisema juu ya vitu vingi. Ici, je vois même mon tableau d'action. Naona hata kibao kyangu kilikuwa J'avais parlé natumia. sur l'introduction où j'ai défini le mot saut. Nilianza na kiingilio ambako niligusa neno muhuri. J'ai parlé des objectifs d'un saut. Niligusa juu ya malengo ya muhuri. L'authenticité, Niligusa juu ya uhalisi wake. crédibilité ou véracité d'un document.
Nilisema kama ni uhakika ambao unaweza kuweka katika document fulani. Appartenance ou identification d'un objet. Inakuwa mikabidhiwa juu ya kumaanisha kitu fulani. Il y a l'approbation. Inakuwa kwa hiyo kukubalisha yake. Il y a mise en valeur. Kunakuwa kuiweka kwenye thamani. Verrouillage. Kunakuwa kuifunga. Alliance. Agano. Je dis sur le sorte de sceau. Nilisema juu ya aina za mihuri. Le sceau de la sacrificature. Muhuri ya kikuhani. J'ai parlé sur le sceau de la royauté. Niligusa juu ya muhuri ya kifalme. Et j'ai dit que le pouvoir du sacerdoce est au-dessus du pouvoir royal. Na nilisema kama nguvu ya kikuhani iko juu ya nguvu ya kifalme. J'ai dit que le sceau est le symbole du pouvoir. Nilisema kama muhuri ni alama ya uwezo. Et là je parlais sur le premier chapitre qui est la révélation de 3 royaumes. Vous aviez été bénis sur ce point-là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Unaweza shangilia Bwana kwa ajili yayo. J'ai parlé sur la révélation de 3 royaumes. Nilisema juu ya ufunuo ya ufalme 3. Royaume adamique. Ufalme ya kiadamu. Qui est le royaume de la chair. Ambao ni ufalme wa mwili. Royaume israélite. Ufalme wa Kiisraeli. Qui est le royaume du sang. Ambao ni ufalme wa damu. Et puis le royaume de Christ. Na ufalme wa Kristo. C'était la signification du verset qui dit la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ilikuwa maana ya andiko inasema mwili na damu hazitarithi ufalme wa Mungu. Et je pense que ces versets vous avez compris combien ça renferme beaucoup de révélations et beaucoup de mystères. Na mimi nadhani mlielewa kama hiyo andiko inafunga mafunuo makubwa na siri kubwa. Je parlais sur le royaume de Dieu. Nilisema juu ya ufalme wa Mungu. Et puis j'ai touché le deuxième point qui était la position du croyant en Christ. Na kisha nikagusa point ya pili ambayo ilikuwa na nafasi ya muamini katika Kristo. Il est une nouvelle créature. Iko kiumbe kipya. Toutes sortes de bénédictions l'accompagnent. Aina yote ya baraka inafuatana naye. Il participe à la prédestination. Anahusishwa katika kuchaguliwa tangu asili. Il est sous la rédemption. Iko chini ya wokovu. Il connaît la volonté de Dieu. Anajua mapenzi ya Mungu. Il est héritier. Ni mrithi. Et il est scellé du Saint-Esprit. Na amewekwa muhuri na Roho Mtakatifu. Nous avons étudié le caractère de Dieu pour comprendre un fils de Dieu. Tulijifunza tabia za Mungu ili kumwelewa mwana wa Mungu. Et dans cette partie nous avons évoqué 5 points. Na katika hii sehemu tuligusa pointi 5. Nous avons parlé de la vie de Dieu. Pointi maisha ya Mungu. Nous avons parlé sur la présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. J'ai parlé sur la ressemblance ou l'image de Dieu. Tulisema juu ya ufananisho ama picha ya Mungu. L'autorité de Dieu. Mamlaka ya Mungu. Et on a parlé sur la nature de Dieu. Na tuligusa juu ya asili ya Mungu. Et là nous avons attaqué le deuxième chapitre qui était la révélation de cette création. Na pale tuligusa sura ya pili ambayo ilikuwa mafunuo juu ya viumbe uumbaji 7. Nous avons dit que la première création c'est Adam. Tulisema kama uumbaji wa kwanza ni Adamu. La deuxième création c'est la femme. Uumbaji wa pili ni mwanamke. La troisième création uumbaji wa 3 c'est l'homme né de la femme, l'homme né de l'homme et de la femme. Ni mtu aliyezalika na mwanaume na mwanamke. Mélange de deux sangs. Machangio ya damu mbili. Je parlais de la 4e création qui est Jésus-Christ. Niligusa juu ya ufalme wa 3 ambao ni uumbaji wa 4 ambao ni Yesu Kristo. Là où il naît comme homme mais il n'y a pas l'association de deux sangs. Ampako anazalika kama mwanadamu lakini hakuna machangio ya damu mbili. Je parlais de la 5e création dont nous faisons partie maintenant qui est la nouvelle créature. Nilisema juu ya uumbaji wa 5 ambao ndani mwake tuko sasa ambao ni kiumbe kipya. Je parlais de la 6e création qui est le corps de la résurrection. Nilisema juu uumbaji wa 6 ambao ni mwili wa ufufuko. Et je parlais de la 7e création qui est le corps dans la glorification en Christ pour l'éternité. Na uumbaji wa 7 ambao ni mwili katika utukufu wa Kristo kwa ajili ya umilele. Le 3e chapitre était la prédestination. Sura ya 3 ilikuwa kuchaguliwa tangu asili. Là nous avons dit que c'est une doctrine qui est difficile à enseigner pour plusieurs. Ambao tulisema kama mafundisho ambayo ni magumu kufundishwa kwa wengi. Mais très important à retenir parce que ça révèle l'amour de Dieu. Lakini kia muhimu kujua kwa maana inafunua upendo wa Mungu. Dieu ne nous choisit pas quand nous le connaissons mais il nous connaît avant de le choisir. Mungu atuchague kwa maana anatujua lakini anatujua kabla atuchague. Nous avons parlé sur la prédestination qui est cachée dans la révélation du nom de Dieu. Tulisema juu ya hiyo kuchaguliwa ambayo inaficha katika mafunuo ya jina la Mungu. Et nous avons continué, nous avons parlé sur les signes de la prédestination. Na tuliendelea tukasema juu ya alama ya kuchaguliwa tangu asili. Ici aussi vous aviez été bénis. Na hapa nako umebarikiwa. J'avais parlé que le premier signe, nilisema alama ya kwanza c'est le réserve. Ni kuwekwa kando. Même quand tu n'es pas encore sauvé mais tu avais peur de faire le mal. Hata kama uko umeokokwa lakini ulikuwa na woga ya kufanya mabaya. Vous pouvez partir avec vos frères aller voler mais quand toi il faut passer à l'action, il y a quelque chose qui te retient. Mungiliena na ndugu zenu kwenda kuiba lakini wakati mnatafuta ingia kazini kuna
kitu kilikuwa na kuzuia. Je parlais du deuxième signe de la prédestination, c'est la soif de Dieu. Nilisema alama ya pili ya kuchaguliwa tangu asili ni kiu ya Mungu. Même si tu passes dans le mal n'importe comment, à un certain temps tu vas sentir il y a une soif qui t'attire vers Dieu. Hata kama unapita katika mabaya kiwango gani, unasikia tuko na kiu ambayo inakubula mbele ya Mungu. Le troisième signe, je parlais des expressions surnaturelles. Alama ya tatu nilisema juu ya onyesheo zisizokuwa za kawaida. Tu n'étais pas encore sauvé, mais tu pouvais rêver et voir ton rêve s'accomplir. Hukukuwa umeshaokoka lakini ungilipashwa lota na unaona ndoto yako kutimika. Et ici je faisais beaucoup plus question de la théophanie. Na hapa nilikuwa nafanya swali sana juu ya teofania. Quand je dis théophanie, vous me comprenez, je crois. Wakati nasema juu ya teofania mnanielewa La nadhani. théophanie est différente de la théologie. Teofania iko tofauti na teolojia. La théologie, c'est l'étude de Dieu. Teolojia ni masomo ya Mungu. Mais la théophanie, c'est Dieu qui se révèle à l'homme. Lakini teofania ni Mungu ndiye anajifunua kwa mwanadamu. Et j'ai dit que le quatrième signe, c'est croire à la vérité. Na nilisema kama alama ya ine ni kuamini Si ukweli. tu es prédestiné, tu ne mourras pas sans avoir cru. Kama umechaguliwa tangu asili hutakufa kabla hujaamini. J'ai suivi avec les 10 points qui sont liés sur la prédestination. Nilifatanisha na pointi 10 ambayo inaambatana na kuchaguliwa tangu asili. Et après tous ces 10 points, j'ai aussi parlé sur le christianisme et le pentecôtisme. Na kisha hii pointi 10 nilisema juu ya Kikristo na Kipentekoste. Ça, c'était un point dangereux. Hein? Ilikuwa pointi ya hatari. J'ai différencié le christianisme et le pentecôtisme. Nilitofautisha Kikristo na hikyo Kipentekoste. Je vous ai dit que la Pentecôte, c'est une fête Nilisema kama Pentekoste ni sherehe qui était célébrée par les Juifs. ambayo ilikuwa nasherekewa na Wayahudi. C'était une fête qui avait pour objectif de présenter les prémices du champ. Ilikuwa karamu ambayo ilikuwa na malengo ya kuonesha mazao ya kwanza ya shamba. Ce n'est pas le jour que le Saint-Esprit est venu que la Pentecôte a commencé, non. Haiko siku Roho Mtakatifu alikuja ndio Pentekoste ilianza. Tout Israël célébrait la Pentecôte chaque année. Israeli yote nzima ilikuwa ikisherekea Pentekoste kila Et je mwaka. vous ai dit, quand les pentecôtistes étaient dans la fête, Na nilikuwa nawaambia les disciples étaient en train de recevoir le baptême du Saint-Esprit. wakati wa Pentekoste walikuwa katika sherehe ya mitume walikuwa wakipokea Roho Mtakatifu. Ce point a été dangereux. Hii point ilikuwa hatari. Mais je pense que tu as compris. Hein? Lakini nadhani umeelewa. Alléluia. Amen. Et puis j'ai attaqué les choses dangereuses qui écartent le Fils de Dieu de leur Père. Asa niligusa vitu vya hatari ambavyo vinamtenga mwana wa Mungu na baba yake. Premièrement, j'ai parlé sur le manque de révélation sur Dieu. Ya kwanza niligusia point inasema kukosa mafunuo juu ya Mungu. Il y a une différence entre la révélation de Dieu et la révélation sur Dieu. Kuna utofauti kati ya ufunuo ya Mungu na ufunuo juu ya Mungu. La révélation de Dieu t'oriente dans les problèmes que tu as. Ufunuo ya Mungu kuongoza katika matatizo unayokuwa Même dans nayo. les décisions que tu veux prendre. Hata katika maamuzi unatafuta Mais la kamata. révélation sur Dieu Lakini maamuzi juu ya Mungu t'aide à comprendre qui est Dieu. inakufunza kuelewa nani ndiye Mungu. Et comprenant Dieu, tu comprends sa manifestation. Na kumwelewa Mungu naelewa onyesho zake, kazi zake. Et là, je parlais sur le manque de révélation qui est lié à la mauvaise alimentation. Na pale nilisema kukosa mafunuo ambayo inaambatana na malisho mabaya. Le lait, maziwa et les ossements. na Vous mifupa. avez encore été bénis ce jour-là, on acclame le Mmebarikiwa Seigneur. tena hiyo siku tunashangilia Bwana. J'ai enseigné. C'est maintenant que je fais un constat. Non, je mérite quand même des vacances en Dubaï. Regardez-vous. Mais ça se veut. Opigata mikono. Nifikisha sasa Dubai ya mikono kwanza. Anatanda kusitauza billet. Et puis je finis avec un point très important, ce qui est évangile et ce qui n'est pas évangile. Kisha nimemalizia na pointi ya muhimu, nini injili na nini sio Parce que injili. l'évangile, c'est ça le sceau divin. Kwa maana injili ni haya muhuri wa kimungu. L'évangile révélé par le Saint-Esprit. Injili kufunuliwa na Roho Maintenant, Mtakatifu. si tu sais ce qui est évangile Asa kama unajua nini injili et ce qui n'est pas évangile, na yale ambayo sio injili, tu sauras si tu as le sceau utajua kama uko na muhuri ou si tu n'as pas le sceau. wala kama hauna muhuri. Et là, j'ai dit, il faut faire attention d'aller dans la loi au temps de la grâce. Na pale nilisema unafanya angalisho kwenda kusheria wakati wa neema. Voilà le point que le Seigneur m'a donné le courage de vous prêcher. Ona basi pointi ambao Bwana amenipatia bidii ya kuwahubiri. Il reste un seul point pour demain dimanche. Kuna bakia pointi moja juu ya kesho Jumapili. On acclame le Seigneur pour ses grands voyages. Tunashangilia Bwana. Wow. Je reçois les questions pour commencer. J'ai vu déjà Guilain. Ramenez-moi le papier rapidement. Napokea maswali nianze. Ramasse tous les papiers, tu me ramènes. Et puis nous allons commencer à répondre. Il faut toucher des questions qui t'édifient, pas de questions qui cherchent à me faire beaucoup parler. Asa utafute swali ambazo zitakujenga, lakini hapana kutafuta swali ambazo zitanifanya niseme sana.
Et il faut poser des questions réfléchies. Parce que ta manière de poser une question montre que tu es intelligent. Na ulize swali zilizo za muhimu, hapana Tu kuuliza me remets maswali. ça, mon fils. Merci beaucoup. Je commence avec cette question. Pasteur, merci beaucoup, papa. Merci. Je commence par la question du révérend. Il est... Je demanderai à tous mes fils de prendre leur Bible et d'être disponibles. Nitaomba wana wangu wote wachukue Biblia zao ziwe Ça, c'est tayari. votre travail de pilonner les versets. Hiyo ni kazi zenu za kuipekua maandiko. La première question, elle est ceci, elle vient de notre révérend. Swali la kwanza ni hili, limetoka kwa mchungaji wetu msimamizi. Que faire s'il y a un serviteur de Dieu qui se permet de prêcher une fausse doctrine qui déshonore l'église locale? Nini ya kufanya kwa mtumishi wa Mungu ambaye anajipatia ruhusa ya kuhubiri mafundisho mabaya ambayo inavunja heshima kwa kanisa la mahali? La seule réponse à cette question, mon révérend, c'est le faire taire. Jibu kwa hilo swali ni kumnyamazisha. C'est pourquoi même quelque part les Écritures disent quand tu parles mal au sacrificateur, tu dois gifler la bouche. Ndio maana Biblia inasema mahali fulani, wakati unasema vibaya kwa kuona, unapaswa piga kofi kwenye kinywa. Et je profite à répondre à cette question à tous les hommes de Dieu qui me suivent. Na mimi nafaidia kujibia hii swali kwa watu wote wa Mungu ambao wananifuata. Dieu a tellement confiance en vous au point qu'il vous a confié son peuple. Mungu iko na tumaini kwenu kiwango kwamba amewapatia taifa lake. Alors n'acceptez pas que par vos amitiés de faire entrer les loups ravisseurs sur la chair. Asa msipende kwa urafiki wenu mpate kuingiza madubu wanaorarua kwenye madhabahu. Moi, il y a des gens avec qui j'ai une bonne amitié, j'ai une bonne relation, mais ils ne montent pas sur la chair. Mimi kuna watu ambao ninakuwa na urafiki mzuri pamoja nao, uhusiano mzuri pamoja nao, lakini hawapandi kwenye madhabahu. Parce que je suis pas sûr, je ne juge pas, mais je suis pas sûr de la doctrine qu'ils portent. Si wahukumu, lakini sina ukubaliano na hiyo mafundisho wanaoibeba. Et c'est pourquoi Ndio maana la deuxième réponse pour cette question, jibu ya pili kwa hii swali c'est l'école des disciples. ni shule ya wanafunzi. L'église ne compte pas seulement sur les serviteurs venus de l'extérieur. Kanisa ihesabiki tu kwa watumishi waliotoka nje. Mais l'église doit prendre aussi le temps de préparer ses serviteurs qui connaissent la doctrine de leur église. Lakini kanisa ndio inapaswa kuwa na muda ya kufunza watumishi wajue, wawe na akili juu ya mafundisho ya kanisa lao. Et la réponse la plus importante, c'est de le faire taire. Na jibu ya samani sana ni kumnyamazisha. C'est pourquoi quand quelqu'un prêche Ndio maana wakati mtu et anahubiri que vous sentez que c'est l'hérésie, na mnasikia kama ni uongo, la Bible nous donne l'autorisation de lever la main et de l'arrêter. Biblia inatupatia ruhusa ya kunyanyua mkono na kumnyamazisha. Parce que vous pouvez dire nous allons corriger après. Est-ce que tous ceux qui ont mangé cette hérésie seront encore là pour corriger? Il faut corriger sur place. Inabidi upate kurekebisha kwa nafasi. Deuxième question, je ne sais pas pour qui je vais lire. Swali la pili sijui ni nani nitasoma. Comment vivre l'amour de Dieu? Entre parenthèses, richesse. Qui a posé cette question, s'il vous plaît? Je voulais qu'il me donne un peu d'éclaircissement avant que je ne réponde. Oui, vous allez très bien, ma soeur. Quand vous me posez la question, comment vivre l'amour de Dieu? Wakati mnaniswali namna gani ya kuishi upendo wa Mungu, c'est l'amour ou bien la richesse ici? La richesse matérielle. La richesse matérielle. utajiri wa kivitu. Au fait, l'amour de Dieu Asa upendo wa Mungu est au-dessus de la richesse matérielle. iko juu ya utajiri wa kivitu. Vous êtes en train de m'écouter, ma soeur? Parce que la richesse n'est pas la priorité de l'amour de Dieu. Kwa maana utajiri sio upaumbele wa upendo wa Mungu. Mais la richesse est une conséquence de l'amour de Dieu. Lakini utajiri ni matokeo ya upendo wa Mungu. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Quand Dieu t'aime, il finit par te rendre riche. Wakati Mungu anakupenda na malizia tu kufanya tajiri. Une richesse qui ne te permet pas d'être connu dans le monde entier. Utajiri ambao haikuruhusu ujulikane katika dunia nzima. Mais qui te permet d'avoir de quoi manger, de quoi garder. Lakini nakusaidia tu upate yale ya kula na yale ya kuchunga. Parce qu'un homme riche n'est pas celui qui répond à ses besoins, mais celui qui peut répondre et garder. Lakini mtu tajiri sio tu yule ambaye anajibu kwa haja zake, lakini yule ambaye anaweza jibia na anaweka. Ça s'appelle la providence divine.
inaitwa akiba ya mbinguni. Toute personne qui expérimente l'amour de Dieu, Kila mtu ambaye anaishi upendo wa Mungu, Dieu finit par conjuguer le verbe donner. Mungu anamalizia kutangaza tendo kupana. Jean 3,16. Yohana Car 3:16. Dieu a tant aimé le Kwa monde maana hiyo Mungu aliupenda sana, qu'il a donné son fils. alimpana mwana Un wake. Dieu qui peut te donner le salut ne peut pas te priver d'un mariage. Mungu ambaye alikupatia wokovu hawezi kuima ndoa. Un Dieu qui t'a donné le salut ne peut pas te priver de voyage. Mungu ambaye alikupatia wokovu hawezi kuima safari. Alors n'aime pas Dieu pour ces choses, mais que ces choses soient des actions de grâce de l'amour de Dieu. Hasa usimpende Mungu juu ya hivi vitu, lakini vitu vikwe tu shukrani kwa upendo wa Parce Mungu. qu'il arrivera un temps où, ma sœur, Dieu te demandera toute ta richesse pour lui prouver que tu l'aimes. Kwa maana itafika wakati moja, dada yangu, Mungu atakuomba utajiri wako wote ili apate kuona kama unampenda. C'est ça que Abraham peut bien nous prêcher lorsqu'on lui a demandé son Isaac. Ni pale hasa Ibrahimu anaweza tuhubiri vizuri wakati walimlomba Isaka wake. Comment savoir si nous sommes dans le système de Dieu ou son royaume? Namna gani kujua kama tuko katika mfumo wa Mungu ama ufalme wake? Je réponds déjà que le système de Dieu, il n'y a pas de différence entre le système de Dieu et le royaume de Dieu. Asa naonesha kwanza kama hapana utofauti kati ya mfumo wa Mungu na ufalme wa Mungu. Le royaume de Dieu, c'est toujours le système de Dieu. Ufalme wa Mungu ni hiyo tu mfumo wa Mungu. Et ce système de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Na hiyo mfumo wa Mungu inaitwa Yesu Kristo. Pour savoir si tu es dans le système, Ili upate kujua kama uko ndani ya mfumo. la réponse est dans Marc chapitre 16, verset 16. Jibu iko katika Marko 16:16. Celui qui croira et qui sera baptisé Yule atakayeamini na kubatizwa sera sauvé. ataokoka. Et au-delà d'être sauvé, Na zaidi ya la kuokoka, Bible dit le Saint-Esprit convainc à nos cœurs que nous sommes fils de Dieu. Biblia inasema Roho Mtakatifu anahakikisha katika mioyo yetu kama tuko wana Ça wa veut Mungu. dire il faut recevoir Christ. Ni kusema unapaswa mpokea Et il faut Kristo, une bonne intimité avec le Saint-Esprit. inabidi uwe na urafiki mzuri na Roho Je suis en train de Mtakatifu. bien répondre, je crois. Hein? Niko najibia vizuri nadhani. Voilà. Pour être marqué du sceau divin, il faut quoi? Ili upate kutiwa alama ya muhuri wa Mungu, inabidi nini? Il faut recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Inabidi umpokee Yesu Kristo katika maisha yako. Les jeûnes, les retraites, les prières, les voyages à la montagne ne donnent pas la marque. Mafungo, maombi, safari mlimani haipane. La Bible dit que Dieu a marqué son Fils. Bila sema Mungu alimweka muhuri kwa mwana Et wake. c'est son Fils qui nous a marqué nous aussi. Na ni mwana wake ndiye ametutia hiyo alama ya Le muhuri. secret, c'est recevoir Jésus-Christ. Siri ni kumpokea Yesu Je Kristo. vous aime parce que vous avez amené des questions faciles. Nawapenda kwa maana mleta swali ziko zepesi. Question suivante. Swali la kufata. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Comment peut-on faire pour entrer dans le système si on a été baptisé, mais ce n'était pas votre propre volonté? Namna gani ya kufanya uingie katika mfumo kama umeshabatizwa lakini haikukuwa kwa matakwa yako? Si le principe du péché exige la volonté, Kama kanuni ya zambi inashurutisha mapenzi, le principe du salut exige aussi la volonté. na kanuni ya wokovu nayo inashurutisha mapenzi ya mtu. La Bible Kutaka kwa dit, Mungu. quiconque veut me suivre, il prendra sa croix, mon, ton, son, notre, votre, l'air, ma, ta, sa. Quand on dit ça, ça veut dire c'est quelque chose que tu ne partages pas. Wakati wanasema haya ni kitu ambao uchangie. Le salut n'est pas global, le salut est individuel. Wokovu sio ya ujumla, lakini wokovu ni ya upekee. Parce que devant le tribunal du Christ, tu ne pourras pas dire viens me parler à mon compte ici. Non, c'est chacun pour soi. Kwa maana mbele ya mahakama ni ya Kristo, utasema kuyasema juu ya kesi yangu hapa, hapana, Je kila suis mtu en ngamba train de yake. répondre à cette question. Niko najibia kwa hili swali. Tous qui ont été baptisés sans leur volonté, Wote waliobatizwa bila hiari yao ils ne sont jamais baptisés. kama hawajabatizwa, Tu n'as jamais été baptisé. hujawahi batizwa. Parce que le baptême, c'est une conséquence, pas une action. Kwa maana ubatizo ni tukio lakini haiko tendo. Et la conséquence qui apporte le baptême, c'est la foi. Na tukio inayoleta ubatizo ni imani. Marc 16, 16 toujours. Marko 16:16 tu. On ne peut pas être baptisé pour faire un mariage. Huwezi batizo ili ufanye ndoa. Tu as fait un lavage sans savon et sans gants. Ulienda tu kujiosha bila sabuni na bila On kitu ne ya peut pas kunawa. bénir ton mariage si ta femme n'est pas baptisée. Non, il n'y a rien à faire entre le mariage et le baptême. Hakuna uhusiano kati ya ndoa na ubatizo. Si tu as été baptisé pour entrer dans la légalité du mariage, tu es païen. Tu n'es pas encore sauvé. Kama umebatizwa ili upate kuingia
katika uzao wa ndoko mpagani hujaokoka. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pako mtu anaweza sema amina. Voilà, tout baptême qui n'a pas eu cause de conviction de croire à la parole, ce n'est pas un baptême. Kila ubatizo ambayo ina sababu ya kuamini neno haiko ubatizo. Et tout baptême qui n'a pas été fait par immersion n'est pas baptême. Na kila ubatizo isiyofanyika kwa kusamishwa sio Et batizo. l'assemblée des saints dit amen. Na kutaniko la watakatifu liseme amina. Mon pasteur, on n'a pas l'appelé rebaptisé parce qu'il n'a jamais été baptisé. Qu'il soit seulement baptisé. La vérité est têtue, hein? Ukweli inakuwa na Mimi kiburi. kwambia tembea tu na ile Boroville, Mungu anakujua. Les dieux de principe. Si un homme est sauvé, mais il tombe dans le péché, qu'est-ce qui peut être la cause? Kama mtu anaokoka lakini anaanguka katika dhambi, nini sababu? La réponse est tridimensionnelle pour la première question. Jibu inakuwa viwango tatu kwa ile swali la kwanza. La première réponse est celle-ci. Jibu la kwanza ni hili. Nous ne sommes pas saints parce que nous ne péchons pas. Hatuko watakatifu kwa maana hatufanyi dhambi. Nous sommes saints parce que nous sommes en Christ. Tuko watakatifu kwa maana tuko ndani ya Kristo. Et Dieu lui-même dit, quiconque dira qu'il ne pêche pas, il fait de Dieu un menteur. Na Mungu mwenyewe alisema mtu yoyote atasema kama afanyi dhambi anamfanya Mungu msema Et uongo. Paul va répondre, Na Paulo atajibia, je veux faire le bien, napenda fanya mema, mais c'est le mal qui m'arrive. lakini mabaya ndiyo yanakuja. Là en bas, il va continuer à dire, Pale chini ataendelea c'est kusema, pourquoi j'ai envie de quitter ce corps. ndio maana ninakuwa na haja ya kutoka Ça katika veut dire, mwili. la première cause du péché, c'est la chair. Nikusema sababu ya kwanza ya dhambi ni mwili. C'est pas parce que tu es maudit ou tu es comment, c'est parce que tu portes la chair. Hayo kwa sababu umelainiwa wala uko namna gani, lakini kwanza Le seul qui est passé dans la chair et y sortir sans péché, c'est Christ. umoja ambaye aliingia katika mwili na kutoka bila kufanya dhambi ni Kristo. Le diable a eu peur du corps de l'homme, il a porté celui du serpent, mais directement menteur. Shetani aliogopa mwili wa binadamu akavala wa nyoka, lakini hapo hapo akakuwa msema uongo. Et tout ce qu'il a peur de porter, c'est la chair. Na yote ambayo anakuwa na woga ya kuvaa ni mwili. Parce que quand il entre dans la chair, il est désordonné, il ne sait pas quoi faire. Kwa sababu wakati anaingia katika mwili anakuwa wa mavurugu na juni ya kufanya. Regardez même les démons quand ils sont entrés dans les porcs. Angalia hata mapepo wakati iliingia ndani ya Au lieu nguruwe. de courir vers les hommes, ils courent vers les lacs. Pali kimbie kwa watu unakimbia kwenye bahari. Ça veut dire vivre avec la chair, ce n'est pas facile. Nikusema kuishi na mwili haiko kitu yuko C'est mwepesi. pourquoi Hébreux chapitre 1, la Bible dit, à qui Dieu a dit aux anges, vous êtes mes fils bien-aimés. Ndio maana Waebrania nasema kwa yule ambaye Mungu ambaye malaika mko wana wangu Et wapenzi. le dernier verset Na hiyo mstari wa de mwisho Hébreux chapitre 1, chapitre 1er. ya Waebrania sura ya La kwanza. Bible dit, les anges sont nos compagnons. Biblia inasema malaika ni wale wasindikizi Ça veut wetu. dire, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu plus que les anges. Nikusema tunakuwa na thamani machoni pa Bwana zaidi ya Et malaika. pour preuve, quand un ange tombe, il n'est pas pardonné. Na kwa kuionyesha wakati malaika anaanguka asamehe. Parce qu'un esprit n'est pas censé pécher. Kwa maana roho yo haiwezi tupate kufanya Mais dhambi. nous, le Seigneur nous pardonne. Lakini si Mungu anatusamehe. 7 fois mon serviteur tombera et je le releverai. Mara 7 mtumishi wangu ataanguka na Parce qu'il nitamsimamisha. sait qu'il porte. Kwa maana najua navaa. Deuxième cause du péché, Sababu ya pili ya dhambi c'est l'insuffisance de l'enseignement. ni upungufu wa mafundisho. Et quel enseignement? L'enseignement sur Christ. Na mafundisho gani? Mafundisho juu ya Kristo. La Bible dit, tendez à ce qui est parfait. Biblia inasema tarajieni yale yaliyo kamili. Le salut est direct. Wokovu inakuwa ya ghafla. Mais la conversion est progressive. Lakini mabadiliko inakuomba muda. C'est au fur et à mesure que tu avances avec le Seigneur, Ni hatua unazogea pamoja na Bwana. au fur et à mesure, Na hivyo hivyo les changements s'opèrent. mabadiliko Est-ce que kunafanyika. tu es là pour dire amen? Uko pale useme amina. Et la troisième cause du péché, Na sababu ya tatu ya dhambi c'est parce qu'on n'est pas conduit par le Saint-Esprit. ni kwa sababu hatuongozwi na Roho Mtakatifu. La dimension du Saint-Esprit dans ta vie conditionne ta vie à l'amour de Dieu. Kiwango ya Roho Mtakatifu katika maisha yako inashurutisha maisha yako kwa upendo wa Mungu. Alléluia. Amen.
Et je ne manquerai pas d'ajouter sur le désir, sur la chair. Hein. Na sitakosa kuongeza juu ya mwili. Il y a d'autres causes du péché qui sont liées à la conjoncture de la vie. Kuna kwengine sababu za dhambi ambazo zinatokana na ugumu wa Les maisha. circonstances de la vie t'obligent de tomber. Majira ya maisha yanakusurutisha uanguke. Mais dans tout ce qui concerne le péché, Lakini kyote kinachohusu dhambi, le remède c'est Jésus-Christ. dawa ni Yesu Kristo. La Bible dit, Biblia inasema tout péché que peut commettre un homme, dhambi zote anaweza fanya binadamu cela lui sera pardonné. itamsamehewa. Mais celui de blasphémer contre le Saint-Esprit, Lakini yale ya kukufuru Roho Mtakatifu ça ne lui sera pas pardonné. haitasamehewa. Au fait, blasphémer le Saint-Esprit n'est pas dire insulter le Saint-Esprit. Sasa kukufuru Roho Mtakatifu sio kusema kumtukana Roho Ce Mtakatifu. sont ceux qui sont entrés en Christ. Ni wale walioingia ndani ya Kristo, Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. walipokea ubatizo wa Roho Et puis ils Mtakatifu, sont revenus en arrière. kisha wakarudia nyuma En embrassant d'autres foi contraires à la foi qui leur a poussé à être sauvés. kwa kukumbatia ingine imani tofauti na imani iliyowaokoa. Là, je parle de nos sœurs qui ont été sauvées et à cause de loi du mariage, ils sont obligés de... Pale nasema juu ya dada zetu waliookoka, lakini juu ya sheria ya ndoa wakaamua kurudia. Mais il a blasphémé. Huyo amekufuru. Alléluia. Amen. Une autre question. Swali lingine, Comme nous sommes dans la grâce ou en Christ, gisi tuko katika Donc, neema wala ndani ya Kristo, on ne peut pas pécher. On ne peut pas prêcher la sanctification aux enfants de Dieu. maana yake hawezi hubiri utakaso kwa wana wa Mungu. Au fait, la réponse est celle-ci. Asa jibu ni hili, Ce n'est pas prêcher la sanctification qui nous pousse à abandonner le péché. haiko kuhubiri utakaso ndio natusukuma tuache dhambi. Parce que plusieurs messages de sanctification ont révélé les conséquences du péché qu'est l'amour de Dieu. Kwa maana ujumbe nyingi za utakaso zilifunua matokeo ya dhambi zaidi ya upendo wa Mungu. Il y a des gens qui évitent un péché, c'est parce qu'ils ont peur des conséquences de ce péché-là. Kuna watu ambao wanaepuka dhambi ni kwa sababu wanaogopa matukio la hilo Mais dhambi. s'il n'y avait pas de conséquences, lui aussi il allait manger. Lakini kama pange ilikuwa tukio na angelienda kufanya dhambi. Au fait, il y a d'autres messages que ça ne demande pas à prêcher à un enfant de Dieu pour le vivre. Asa kuna kwa wengine ujumbe aiombe uihubiri mtu wa Mungu ili apate kuyaishi. La sanctification n'est pas un moment de prédication, mais c'est le mode de vie d'un croyant. Utakaso haiko kipindi kia mahubiri, lakini ni hali ya maisha ya muamini. La même manière que nous sommes appelés à prier, c'est la même manière que nous sommes appelés à nous sanctifier. Kwa hiyo namna ambayo tunaitwa kuomba na hiyo namna tunaitwa Et kujitakasa. la sanctification est une action. Na utakaso ni tendo. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est l'action de se sanctifier. Ni tendo ya kujitakasa. Et retenez que la sanctification, ce n'est pas seulement demander pardon. Na jueni kwamba utakaso sio kuomba msamaha. Chaque fois qu'on te prêche la parole, tu es en train d'être sanctifié. Kila mara wanakuhubiri neno uko unajitakasa. Est-ce que tu savais ça? Unajua hiyo? Chaque fois que la vérité passe dans tes oreilles, Kila mara ukweli unaingia katika tu masikio es en lako, train d'être sanctifié. jua kama uko natakaswa. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Unaweza shangilia Bwana. Et même si tu ne prêches pas, Na kama ufanye hata dhambi, mais on te prêche les colonquettes sauvages, tu es en train de t'essuyer. lakini wanakuhubiri hiyo matunda ya mwitu, jua kama uko na. Et la Bible augmente en disant, Na Biblia inaongeza ce n'est kusema pas ce qui entre dans l'homme qui le suit, sio yale ambayo inaingia ndani ya mtu ndio namchafua, mais c'est ce qui sort. lakini yale yanatoka. Or, ce qui sort, c'est l'expression de la foi. Japo yale yanatoka ni imani kujimaanisha. Or, la foi vient de ce que l'on attend. Japo imani inakuja kwa kusikia. Ça veut dire, Ni kusema quand tu es mal prêché wakati unafundishwa et tu vibaya exprimes une fausse foi, na unaionyesha imani mbaya, tu pêches. unafanya dhambi. Comme Christ est venu accomplir la loi, est-ce qu'il n'y a pas d'autre loi que nous sommes obligés de suivre où Christ a tout terminé? La réponse est que il y a de lois que la Bible a appelées les lois perpétuelles. Asa jibu ni hili, ni kwamba kuna yale ambao sheria Biblia iliita sheria za kuendelea. Église, ne voyez-vous pas que c'est très important que je fasse un séminaire sur le tabernacle? Est-ce que tu peux recevoir ce séminaire par des acclamations? Unaweza pokea hii semina kwa makofi. Parce que si vous étiez informé sur le tabernacle, d'autres choses vous allez comprendre facilement. Kwa sababu kama mngilikuwa na taarifa juu ya hiyo hema takatifu, ingine vitu mngilivielewa. Mes enfants, dites d'abord merci papa. Vous finirez par comprendre que vous avez le meilleur papa. Alléluia. Amen. Au fait, toutes les lois ne se sont pas annulées par l'œuvre de la croix. Sasa haiko kila sheria ndiyo imeondolewa na kazi ya msalaba. Il y a des lois perpétuelles.
Pako hiyo sheria zilizoendelea. Mais toutes les lois qui étaient chargées de faire quelque chose pour mériter l'amour de Dieu, Lakini kila sheria ambayo ilikuwa inabidi ufanye kitu fulani ili ustahili upendo wa Mungu, ces lois-là ont été accomplies en Christ. hiyo sheria zimetimizwa katika Parce Kristo. que dans la loi, il y avait 3 catégories. Kwa sababu katika sheria palikuwa aina 3. Il y a les lois de la sacrificature, Palikuwa sheria ya ukuhani, il y a les lois de la royauté palikuwa sheria ya ufalme, et il y a les lois du peuple. na palikuwa sheria ya taifa. Comme la loi qui dit tu ne voleras pas. Gizi sheria nasema utaiba. Est-ce que parce que tu es en Christ que tu dois voler? Hasa ni juu uko ndani ya Kristo ndio utaiba. Quand la Bible dit je ne suis pas venu abolir la loi, j'aime la version qui dit je suis venu parfaire. Kama Biblia nasema sikukuja kuharibisha sheria, napenda hiyo ingine nasema nilikuja ikamilisha. Comme quand Jésus est en train de dire, Ni kama vile Yesu iko nasema, Moïse vous a dit, Musa aliwaambia, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. hutakamata mwanamke wa jirani yako. Mais moi je vous dis, Lakini mimi nawaambia, quand bien même tu y penses, hata wakati tunawaza, ouais, là ça devient très difficile. pale inakuwa sangumu. Il y a les gens qui pensent que le temps de la grâce est plus facile que le temps de la loi. Kuna watu hasa wanazania kama wakati wa neema inakuwa mwepesi kuliko Je vais wakati wa vous le sheria. prouver. Nitawaonesha. Au temps de la loi, Wakati wa sheria, quand tu as 100 wakati uko na 100 et tu amènes 10, na unaleta 10, toi avec Dieu, wewe pamoja na Mungu vous êtes quitte. muko sawa. Mais au temps de la grâce, Lakini wakati wa neema, Dieu nous demande de faire avec libéralité. Mungu anafanya tufanye na Ça kuachilia. veut dire il y a des fois tu peux trouver 10, 100 et Dieu te demande 100. Ni kusema pana wakati unaweza pata ile 100 na Mungu anakulomba 100. C'est pourquoi je dis que les matures ne sont pas esclaves de la dîme. Ils peuvent faire même au-delà de la dîme. Ndio anasema watu waliokomaa wako watumwa wa cha 10, lakini wanaweza fanya zaidi ya cha C'est pourquoi 10. vous voyez que moi je ne prêche pas trop sur la dîme. Ndio maana mnaona mimi sihubiri sana juu ya cha 10. Parce qu'au fur et à mesure que tu grandis, Kwa sababu zaidi unakomaa, il y a un niveau où tu diras aujourd'hui je donne 9 dixièmes, je mange 1 dixième. pana kiwango utasema mimi ndapana kenda juu ya 10, hasa mimi nakula moja juu ya Quand tu 10. donnes à Dieu 9 sur 10 et que tu manges 1 dixième, est-ce que tu as mangé la dîme? Wakati unapatia Mungu kenda juu ya 10 na unakula moja 10, Tu n'as pas mangé la dîme. hukula cha 10. Tu as donné au-delà. Ulipana zaidi. Et j'ai donné des précisions sur la dîme. Na nilipana mambo ya usawa juu ya cha 10. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui en mangent. Haiko tu watu wa Mungu ndio wanaikula, Même les veuves et les orphelins. hata wajane na mayatima. C'est la vérité. Ni kweli, Ça dépend maintenant de l'amour du croyant. inafatana sana upendo ya mwamini. À chaque fois qu'il donne ça à son pasteur, Kwa kila mara anapana hayo kwa mchungaji il wake, a l'assurance de la bénédiction. anakuwa na uhakika ya baraka. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa hayo? La grâce, elle est dangereuse. Neema iko hatari, Parce que dans la loi, tu pouvais faire une bêtise et Dieu te corrige au même moment. kwa sababu katika sheria ungilifanya kosa na Mungu anakuwa Mais dans la anakuadhibu. grâce, tu peux faire des bêtises et il reste calme. Lakini katika neema unaweza fanya kosa na bakia C'est kimya. devant le trône blanc, Dieu t'a dit, et ils y chargent les autres, ils ont commis. Alors il faut faire attention avec la grâce. Mon frère, ce n'est pas toutes les lois qui ont été abolies. Haiko kila sheria ndugu yangu ndio imeondolewa. Je te recommande de lire Romains, Corinthiens et Hébreux. Na kushurutisha usome wa Rumi, wa Korinto na wa Ebrania. Vous nous avez promis de nous parler concernant Kukufuru Rom Takatifu. Veuillez nous éclaircir sur ces points. Je l'ai bien éclairci. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit Biblia inasema msihuzunishe Roho Mtakatifu, par lequel vous avez été scellés kwake mmewekewa muhuri pour votre rédemption. kwa wokovu wenu. Ça veut dire quand nous sommes sauvés, nous recevons le Saint-Esprit. Nikisema wakati tumeokoka tumepokea Roho Mtakatifu. Et blasphémer le Saint-Esprit, Kukufuru, j'ai dit que c'est entrer dans la vérité Ni kusema kuingia katika ukweli et sortir. na kutoka. C'est là que la Bible dit, Ni pale Biblia inasema tous qui ont goûté la grâce wote ambao walionja neema et ils sont revenus dans le mal, na wakarudia katika mabaya, même s'ils rentrent, hata kama wanarudi, je ne crois pas que le Seigneur leur restaurera totalement. siamini kama Bwana atawarejesha kabisa. C'est ce que dit les Écritures. Nale nasema maandiko. Et donc, Na hasa blasphémer le Saint-Esprit, kukufuru Roho Mtakatifu se refuser tout ce qu'il te révèle sur Christ. ni kukataa yote ambayo inakufunulia juu ya Kristo. Sami, tu as compris? Uliandika wewe peke kwa Facebook, hatutaki tena michezo mkanisa ya Mungu. Kama hautatuambia juu ya Yesu, shuka pale uikale unyamaze kimya. Si wewe tu ulituambia vile. Voilà, tu as compris. Mon papa, bonjour. Bonjour.
Pourquoi Jésus avait dit que tout celui qui est venu avant lui, tous ceux qui sont venus devant lui sont des voleurs? Kwa nini Yesu alisema kama wote ambao walikuja mbele yake ni wezi? Or, selon l'évangile de Matthieu, Japo kutokana na Injili ya Mathayo, chapitre 1er, verset 1er, sura yake ya kwanza mstari wa kwanza, la généalogie de Jésus-Christ. kizazi cha Yesu Kristo. Donc, même Abraham et les autres sont des voleurs. Manake hata Ibrahimu na wengine ni wezi? La réponse quand le maître le dit, et donc c'est ça. Jibu manake wakati Bwana anaisema, manake ni hiyo. Je n'ai pas à dire comme Abraham est père de la foi, il n'est pas voleur. Il a dit tous qui sont venus Alisema wote ambao walikuja avant moi. mbele yangu. Mais je vais te clarifier. Lakini nitakupatia mwangaza. Ces langages-là étaient liés pas à la dimension communautaire, mais à la dimension sacerdotale. Hiyo msemwa haikuambatana na kiwango kia ujamii, lakini kiwango kia ukuhani. Parce que Isaïe 53 prophétisait. Kwa sababu Isaya 53 inatabiri, il n'avait ni beauté ni éclat. Hakukuwa na urembo wala tabasamu pour attirer. Kwa kutuvutia. Cependant, il portait nos péchés. Kwa sababu alikuwa anabeba dhambi zetu. Et psaume David est en train de dire. Na Zaburi Daudi iko nasema, ils se sont bagarrés contre ma tunique. Walipigania kanzu yangu. Et ils l'ont tiré au sort. Na wakaipigia kura. Cherchez-moi là où on s'est bagarré contre la tunique de David, il y en a pas. Nitafutie mali ambako walipigia kanzu ya Daudi kura, hakuwa. Il voulait voler la gloire et la prophétie de Christ. Pale alipenda aibe utukufu na unabii wa Kristo. Ça veut dire tous ceux qui ont été le type de Christ. Nikusema wote ambao walikuwa aina ya Kristo. Ils voulaient attirer la gloire de Christ vers eux. Walipenda wavutie utukufu wa Kristo kwao. C'est là que la Bible dit qu'ils sont des brigands. Ni pale Biblia inasema et des voleurs. Ni wezi. Et pourquoi? Parce que la sacrificature d'Aaron kwa sababu ukuhani wa Haruni était chargé de dépouiller les gens de leur richesse. Ilikuwa nahusu kutoa watu na mali zao. Commencez par Moïse. Tuanzie Musa. Il a demandé l'or et les décorations des femmes pour faire le tabernacle. Aliomba dhahabu na vielele vya wanawake ili afanye yeye matakatifu. Un voleur et un brigand, c'est celui qui est chargé de dépouiller. Japo mwizi na jambazi ni wale ambao wanakuwa na hiyo kazi ya kuiba. Un homme quitta Jérusalem pour Jéricho. Mtu alitoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Il rencontra les brigands. Akakutana nao majambazi. Qui le tabassa à mort. Ambao akamupiga kufa. Or l'objectif de la loi est de tuer. Japo malengo ya sheria ni kuua. Tous qui ont travaillé sous la loi étaient des brigands. Nikusema wote ambao walitumika katika sheria walikuwa majambazi. Elvis ne comprend pas cette écriture comme voleur sans logique. Ça c'est la personnification dénaturée. Quand je dis personnification dénaturée, vous comprenez. Mais vous êtes enseigné. Acclamez le Seigneur. Shangilia Bwana. La généalogie de Jésus n'a rien à faire avec... vous savez qu'il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mnajua kama pana utofauti kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Donc, le Genèse 1 de Adam et Matthieu 1 de Jésus. Mwanzo moja ya Adamu iko Mathayo moja ya Yesu. Et là dans Genèse 1 on nous présente un homme sans descendance. Na pale katika Mwanzo kwanza wanatuonesha mtu bila kizazi. Donc on nous dit préparez-vous à voir des conséquences d'un immature. Wanasema mjiandae mupate matokeo ya mtu asiyekomaa. Mais dans Matthieu chapitre 1. Lakini katika Mathayo sura ya kwanza. On nous présente la généalogie. Wanatuonesha kizazi. Pour dire que cet homme n'est pas le fruit du hasard. Hiyo onesha kama huyu mtu haiko tunda la kubahatisha. Il est tiré de quelque part. Ametokea mahali fulani. Alléluia. Amen. Et Adam est né grand mais Jésus est né enfant. Na Adamu amezalika mkubwa lakini Yesu amezalika mtoto. Le principe de la maturité. Hiyo inakuwa kanuni ya kukomaa. Satisfait? Usitie tu mkono ni fariji juu mtu. Kwenye uko satisfait na tia mkono yule. Bonjour Père. Qui peut être sauvé? La réponse est le prédestiné. Nani anaweza okoka? Jibu ni wale waliochaguliwa tangu asili. Croire n'est pas ta décision. Kuamini haiko maamuzi yako. Ne pense pas parce que tu te lèves tu dis je crois qu'il y a une décision que tu as prise. Usizanie kama juu unasimama hapa unasema naamini pana maamuzi umekamata. Si tu crois, kama unaamini, c'est une conséquence de la prédestination. Ni matokeo tu ya uchaguliwa tangu asili. Il y a d'autres qui écoutent la même vérité mais ils refusent de croire. Kwa maana kuna wengine ambao wanasikia hiyo ukweli na wanakataa kuamini. Et Jésus lui-même a dit je prêche en énigme de peur qu'ils l'écoutent et qu'ils ne croient. Na Yesu mwenyewe alisema natumia mifano ili kwamba wasisikie na wasiamini. Acclame pour la grâce d'être sauvé. Shangilia kwa ajili ya neema ya kuokoka. La réponse.
Jibu, Le salut est-il pour tous? wokovu ni juu ya wote? La réponse c'est oui. Jibu ndio. Venez à moi, Njoni kwangu vous tous qui êtes chargés. nini nyote Si vous mliolemewa. regardez dans les points sur la prédestination, Kama mkiangalia juu ya pointi juu ya kuchaguliwa tangu les asili, 10 points, hiyo pointi il 10, y a là où j'ai dit, kuna mali c'est nilisema pas parce que nous sommes prédestinés qu'il y a des gens que Dieu ne peut pas pardonner. haiko kwa sababu sisi tumechaguliwa ndo kuna watu Mungu hawezi samehe. Je vais vous l'expliquer. Nitawafasiria haya. Quand Israël est sorti en Égypte, Wakati Israeli imetoka Misri, il y a des Égyptiens qui les ont suivis. pako wa Misri ambao waliwafuata. Est-ce que vous le savez? Mnaijua? Vous le saviez bien? Mnaijua vizuri. Il y a des Égyptiens qui ont décidé de les suivre. Pana wa Misri ambao waliamua kuwafuata. Or, Canaan n'est pas une promesse des Égyptiens. Japo Kanani sio ahadi ya wa Misri, C'est le fils d'Abraham. ni wana wa Ibrahim. Mais ceux qui ont suivi le fils d'Abraham se sont retrouvés dans cette alliance-là. Lakini wale waliofuata wana wa Abrahamu walijikutana katika hiyo En agano. tout ce qui concerne le salut, Yote yanayohusu wokovu, tout est attaché à Jésus-Christ. yote yanaambatana na Yesu Kristo. Troisième question. Swali la tatu, Si Jésus-Christ était Dieu, kama Yesu Kristo ni Mungu, pourquoi priait-il? kwa nini tunaomba? S'adressait-il à lui-même? Ah, comment on peut poser une question comme ça? Hein? Je commence par dire, si tu dis si, donc tu ne crois pas d'abord que Jésus-Christ est Dieu. Naanza kusema kama unasema kama, maana yake hauamini kwamba kama Yesu ni Ça Mungu. veut dire qu'il faut d'abord te faire comprendre que Jésus est Dieu. Ni kusema unapasha kwanza elewa kama Yesu ni Mungu. Ce qui te trouble ici, c'est le principe de l'omniscience, de l'omnipotence et de l'omniprésence. Kitu kinachokuvuruga hapa ni hiyo kanuni ya kuwa mahali pote, kujua yote na kuwa na nguvu yote. Notre Dieu peut être sur terre au même moment où il parle du ciel. Mungu wetu anaweza kuwa duniani kwa huyo wakati anasema hata na mbinguni. Si c'est difficile à comprendre, donc tu es dans la chair. Kama ni vigumu kuelewa, maana yake uko katika mwili. Donc toi tu comprends Dieu sous forme de l'homme. Wewe unaelewa Mungu kama vile mtu. Alléluia. Amen. Je vous ai dit qu'il y a des choses que Christ faisait parce qu'il était le modèle de la restauration de l'intimité. Niliwaambia kama kuna vitu vingine yeye Kristo alikuwa akifanya kwa sababu alikuwa mfano wa marejesho ya urafiki. C'est comme je dirais, Jésus-Christ n'avait pas besoin de se baptiser. Kama vile nilikuwa nasema Yesu Kristo hakukuwa na haja ya kubatizwa. Mais il s'est baptisé parce que c'est lié au principe de tout homme sous la chair. Kwa maana anabatizwa kwa maana inafatana tu na kanuni ya kila mtu anayevaa mwili. Comme on l'appelait fils de l'homme, Kristo alikuwa anamuita mwana wa watu. il devrait se soumettre à tous les principes de l'homme pour aller vers Dieu. Angelipasha jinyenyekeza kwa kanuni zote za mtu ili aende kwa Mungu. Et c'est ici la double dimension de la divinité. Na ni hapa De la panakuwa nature de Jésus. viwango viwili vya asili ya Kristo. Au même moment, il était homme, au Kwa même moment, wakati- il était... Maintenant, il faut savoir quand il parle comme homme et quand il parle comme Dieu. Asa unapasha wakati anasema saa mtu na wakati anasema saa Mungu. Jésus ne priait-il pas pour lui-même? Yesu Kristo hakuwa anaomba juu yake mwenyewe. Quand il disait que je prie mon Père, Wakati alikuwa anasema anaomba baba yangu, c'est la chair qui s'adresse à l'esprit. ni mwili ndio inasemezana na roho. Parce que haiko juu tunajua kama bazazi yetu biko na devoir kutupa vyakula njoo tuwezi sema niko njala. Tu le dis niko njala, c'est pour lui dire que c'est chez toi que j'attends la nourriture. Dieu oublie-t-il vraiment nos péchés? La réponse directement c'est oui. Mungu anasababu kiukweli dhambi zetu, jibu ni ndio. Comment un Dieu omniscient pourrait-il oublier? Kwa nini Mungu ambaye anajua yote anaweza sahau? Je vais te poser une question. Ndakuswali. Quand un ordinateur avait un virus et qu'on le formate, Wakati kompyuta ilikuwa na virusi kisha wanaiformate. est-ce que cet ordinateur est obligé de garder le virus alors que l'objectif de l'ordinateur c'est de tout garder? Non. Hapana. L'omniscience de Dieu, Kujua yote ya Mungu c'est dire qu'il connaît tout. ni kusema anajua yote. Il est possible que tu oublies ce que tu connais. Inawezekana usahau yale unajua. Mais si tu te concentres, tu te rappelles. Lakini kama unajikazia kidogo Maintenant, utakumbuka. Dieu ne se concentre plus pour notre péché à cause de Christ. Asa Mungu akazi tena kwa dhambi zetu kwa ajili ya Kristo. Et tu peux même dire à Dieu, je demande encore pardon pour zambi zangu za utoto. Anakuuliza ulizifasi kugani? Parce que quand il pardonne et il oublie. Kwa sababu wakati anasamehe na anasahau. Dieu n'est pas comme une écriture sur la pierre qui ne s'efface pas. Mungu haiko kama vile andiko kwenye jiwe ambayo haivutikani. Mais il est l'eau qui efface les écritures sur la pierre. Lakini ni maji inayovuta maandishi katika mawe. Écoutez,
Dieu peut allumer le feu par l'eau et éteindre le feu par le feu. Mungu anaweza zimisha maji. Mungu anaweza wakisha maji, anaweza wakisha moto kwa maji na anazimisha moto kwa moto. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Pour te dire Mungu est comme tout. Quand il dit il oublie et il oublie. Wakati anasema nasahau na nasahau. C'est pourquoi il y a des gens qui passeront devant le trône pour la condamnation et les autres pour le couronnement. Ndio maana patakuwa wengine ambao watapita kwa hiyo enzi kwa ajili ya kuhukumiwa, wengine juu ya kupewa taji. L'omniscience de Dieu ne veut pas dire oublier nos péchés, mais c'est rappeler de tout ce qu'il a dit sur nos vies. Kujua yote kwa Mungu haiko kusema kusahau dhambi zetu, lakini ni kukumbuka yote alisema juu ya maisha yetu. L'amour c'est le projet de Dieu, mais le péché c'est le projet de l'homme. Upendo ni mradi wa Mungu, lakini dhambi ni mradi wa mwanadamu. Tu n'oublies pas tes péchés parce que c'est toi qui les fais. Husahau dhambi zako kwa maana ni wewe unazifanya. Mais Dieu les oublie parce que c'est pas lui qui les a fait. Lakini Mungu anasahau kwa maana haiko yeye alizifanya. Je pense là tu es satisfait. Nadhani pale unatosheka. Chuma ya Mungu. Y a-t-il donc un nombre bien précis de ceux qui iront dans les ténèbres et d'autres au paradis, qui est connu depuis la création de la terre, étant donné que Dieu connaît notre prédestination? Kuna kwa basi idadi ambao inajulikana ya wale watenda katika jenamu, kwa kaisi Mungu anajua alituchagua tangu zamani. Je vais te répondre gravement et sérieusement sur cette question. Nitakujibia hatari sana na sawa katika hii swali. Comme tu parles seulement de Dieu, je dis oui parce qu'il connaît le nombre de tes cheveux. Gisi unasema tu juu ya Mungu, nasema ndio kwa maana anajua hata idadi ya nywele zako. Comme lui il peut compter ce que nous ne pouvons pas compter. Gisi anaweza sabia yale ambayo sisi hatuwezi sabia. Donc il connaît lui-même. Nikisema anajua mwenyewe. Mais ce que je sais, lakini yale najua. Si il connaît mais tu n'as pas l'opportunité de rater le salut. Lakini kama anajua wewe hauna nafasi ya kuponyoka wokovu. Parce que Apocalypse dit devant le trône. Kwa maana Ufunuo nasema mbele ya enzi. Il y avait une foule qu'on ne pouvait pas compter. Palikuwa umati ambao ungilihesabika. Qui ne pouvait pas compter cette foule? Nani angilihesabu hiyo umati? C'est Jean dans la vision. Ni Yohana katika maono. Mais Dieu lui il peut le compter parce qu'il peut essuyer les larmes de toute personne. Mungu lakini yeye anaweza isahau kwa maana anaweza futa chozi ya kila mtu. Il connaît le nombre de ceux qui ont pleuré. Anajua idadi ya wale waliolia. Tout ça je vous dis. Ile yote nawaambia. C'est parce que la révélation de Dieu n'est pas encore tombée sur nous. Kwa maana ufunuo ya Mungu haijanguka bado juu yetu. Dieu est capable de ce qui est incapable. Mungu anaweza wezesha yale ambayo siowezekana. Il faut comprendre ça. Unapaswa elewa hayo. Lui il connaît tout. Yeye anajua vyote. Et comme il connaît tout. Na kisi anajua vyote. Le nombre précis. Idadi ya sawa. De ceux qui devraient être sauvés. Ya wale wanglipashwa okoka. Il le connaît parce que le salut était d'abord prédestiné aux Juifs. Anaijua kwa maana wokovu kwanza imetayarishwa kwa ajili ya Israeli. C'est pourquoi les témoins ont mal interprété les 144 000 personnes de Apocalypse. Ndio maana hao washahidi wa Jehova walitafsiri vibaya sana hiyo idadi katika Ufunuo. Il dit que les 144 000 sont ceux seulement qui seront sauvés. Wanasema kama hiyo ces 144 000 là sont ceux qui auront la marque au temps de deux témoins. Ni wale ambao watakuwa na chapa kwa wakati yao mashahidi mbili. Et je profite pour vous dire qu'il y a aussi des juifs qui rateront le ciel. Na faidia hata kuambia kama pana Wayahudi nao ambao wataponyoka mbili. Parce qu'il y a ceux qui prêchent et que quand tu es juif automatiquement tu es sauvé. Les plus grands athées et les plus grands antéchristes ils sont en Israël. Kwa maana pana wale wanaohubiri kama tu uko Myahudi pale umeokoka. Wale wanaopinga Kristo wa mingi wanakuwa uko Israeli. Dans la prédestination, Dieu connaît tout et donc je confirme, il connaît ceux qui seront sauvés et ceux qui ne seront pas sauvés. Katika kuchaguliwa Mungu anajua yote na mimi nahakikishia kusema kama anajua wale watakaookoka na wale Si c'était à moi que tu demandais, j'allais te dire je ne connais pas. Kama ingelikuwa mimi unauliza ningelikwambia sijui. Ici Guilain. Expliquez-nous clairement la doctrine de Christ. Utufasirie wazi mafundisho ya Kristo. Hébreux chapitre 6 verset 1er. Waebrania sura 6 mstari wa kwanza jusqu'à 2. Paka pili.
Au fait, l'objectif, c'était que le séminaire soit sur la doctrine de Jésus-Christ. Hasa malengo ilikuwa semina ikuwe juu ya mafundisho ya Kristo. Mais je n'allais pas te prêcher sur la doctrine de quelqu'un que tu ne connais pas. Lakini siwezi kufundisha mafundisho juu ya mtu usiyemjua. Il fallait connaître d'abord Christ. Ilibidi kumjua kwanza Kristo. En fait de connaître sa doctrine. Ili kwamba upate kujua kwanza mafundisho yake. C'est pourquoi dès là je te donne rendez-vous au mois de janvier pour un séminaire sur la doctrine de Jésus-Christ. Toma pale nakwambia mwezi wa kwanza mafundisho juu ya Yesu Kristo. Le tabernacle et la doctrine de Jésus-Christ, je vais les attaquer ensemble. D'accord? 2. Quand prier Jésus et quand prier Dieu. Il n'y a pas un temps pour prier Jésus, il n'y a pas un temps pour prier Dieu parce que Jésus est Dieu. Hakuna wakati wa kuomba Yesu na hakuna wakati wa kuomba Mungu kwa maana Yesu ni Mungu. Vous comprenez? Guilhem, tu es satisfait? Donc, Mungu unisaidie Yesu uniwezeshe. Quand tu pries Jésus Christ, tu as déjà prié Dieu. Wakati unaomba Yesu Kristo umeshaomba Mungu. Parce que même lui-même il dit que même Dieu prend de ce qui est à moi et vous donne. Kwa sababu mwenyewe alisema hata Mungu anachukua aliyo kwangu na anawapatia. Ça veut dire au lieu de prier à celui qu'on demande, prie à celui qui appartient tout. Nikusema pale uombe mtu ambaye wanaomba, omba kwa yule ambaye anakuwa na vyote. Jésus nous dit même le Père prend de ce qui est à moi. Na Yesu anasema hata Baba anachukua aliyo kwangu. Au lieu d'aller demander à celui qui va négocier. Asa pale ya kwenda omba mtu ambaye atenda. Faut mieux demander à celui qui la Bible dit tout a été créé par lui et pour. Ni heri kwenda omba kwa yule ambaye Biblia inasema yote yameumba kwake na juu yake. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Je sens encore l'envie que quelqu'un acclame pour ça. Napenda tena mtu apate kushangilia kwa ajili ya. Vous nous avez dit que nous ne devons pas payer nos erreurs, donc de nos pères. Mais en lisant Exode 25 et Deutéronome 5:9, la Bible dit Dieu punit l'iniquité de père jusqu'à la 5e génération. Voilà, au fait, cette 5e génération ici, c'est Jésus-Christ. Kizazi kia tano hapa ni Yesu Kristo. C'est celui que Dieu a puni pour les iniquités de nos pères. Ni yule Mungu aliadhibisha kwa ajili ya makosa ya babu zetu. Je peux te le prouver pourquoi il est le 5e. Ndeza kuonesha namna gani ni watano. Ça c'est fort. La Bible dit, Biblia inasema si tu voles un bœuf, kama unaiba ngombe. Tu veux parler mon fils? Si tu veux parler, tu viens. Si tu voles un agneau, kama unaiba kondoo, tu ramèneras 4. utaleta 4. Mais si tu voles un, lakini kama unaiba moja, tu restaureras 5. utarudisha 5. Ça veut dire dans un bœuf volé, il y avait le mystère caché du chiffre 5. Nikusema katika ngombe moyo uliiba kulikuwa siri iliyofichwa ya namba 5. Or le bœuf donne le lait. Japo ngombe inatoa maziwa. Et je vous ai dit que le lait c'est une qualité de la parole. Na niliwaambia kama maziwa ni hali ya neno. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire Jésus-Christ est le bœuf qui donne le lait. Nikusema Yesu Kristo ni ngombe inayopana maziwa. C'est parce que c'est en lui que nous avons la parole. Ni kwa sababu ni ndani mwake tunapata Et c'est pourquoi comme il a été enlevé, na hasa kwa hivi amenyakuliwa, Dieu devrait le payer par 5 ministères. Mungu angepasha mlipa kwa huduma 5. Ça veut dire l'absence d'un bœuf Nikusema kutokukua kwa ngombe est comblé par 5 ministères. inafunikwa na huduma 5. Donc déjà en Christ il y avait le mystère caché du chiffre 5. Asa ndani ya Kristo mlikuwa siri iliyofichwa ya huduma 5. Et il dit lui-même je m'assois à la droite du Père. Na nasema mwenyewe anakaa kuume kwa Baba. Donc il est la main droite de Dieu. Nikusema ni mkono wa kuume wa Mungu. Et chaque main a Na kila mkono inakuwa na vidole. Et même disant qu'il est la loi au temps de Moïse. Na hata Isaka nani sheria wakati quand il dit na wakati anasema qu'il est la loi. ni sheria. La loi était de 10 commandements qui n'étaient pas écrits sur une table. Sheria ilikuwa tu ilikuwa 10 ambayo ilikuwa inaandikwa juu ya jiwe. J'ai dit qu'il y avait 10 lois qui n'étaient pas écrites sur une table. Palikuwa sheria 10 ambayo ilikuwa inaandikwa kwa jiwe moja. Il y avait 2 tables. Palikuwa jiwe 2. Et chaque table portait. La Bible dit je marcherai avec Israël par la loi. Biblia inasema nitatembea na Israeli kupitia Donc sheria. la loi était le pied de Dieu dans Israël. Asa sheria ni kusema ilikuwa miguu ya Mungu katika Voilà les Israeli. 5 orteils de ses pieds.
Ona sa vidole tano vya Maintenant, miguu yake. Jésus est Dieu au milieu de son peuple. Asa Yesu ni Mungu katika taifa Et lake il marche avec nous. na anatembea pamoja nasi. Il garde toujours le mystère du chiffre 5. Anachunga tu hiyo siri ya namba Et 5. si j'étais dans la sophrologie biblique, Na kama nilikuwa katika namba za Biblia, j'allais t'aider à comprendre ningekusaidia uelewe qu'après Christ, kama kisha Kristo Dieu n'a plus maudit quelqu'un, Mungu hakulaani mtu à part ceux qui ont refusé de croire en lui. isipokuwa wale waliokataa kumwamini. Vous comprenez maintenant pourquoi je parlais de la malédiction hier? Mnaelewa sasa kwa nini niliwaambia juu ya baraka jana? En Christ, tu ne peux plus payer les condamnations de tes parents. Ndani ya Kristo huwezi lipa matatizo ya wazazi Parce que wako. d'abord, Dieu ne connaît pas ton père. Kwa maana Mungu hajui baba yako. Il ne te connaît que toi qui l'as reçu. Anakujua wewe uliyempokea. Dieu ne connaît pas nos généalogies. Mungu hajui kizazi chetu. Oh, je suis fils de Badessi. Lui ne connaît pas ça. Yeye ajue vile. Depuis que j'ai crié en lui, il connaît que je suis son fils. Tangu siku nilimwamini alijua niko mwana Est-ce wake. qu'il va me faire payer les conséquences d'un étranger, d'un inconnu? Atanilipisha makosa ya mgeni wala mtu Le asiyejulikana. principe père et fils Kanuni ya baba na mtoto était dans le deuxième royaume du sang, ilikuwa katika ufalme wa pili wa damu qui est Israël. ambaye ni Israeli. Et Israël, la Bible dit telle mère, telle fille. Na Israeli Biblia inasema gisi mama alivyodio Nous ne binti. sommes pas de la chair. Sisi hatuko wa mwili, Nous ne sommes pas du sang. hatuko wa damu. Parce que la Bible dit la chair et le sang Kwa maana Biblia inasema damu na nyama n'hériteront pas le royaume. havitarithi Oh, ufalme. le royaume c'est Jésus. Japo ufalme ni Yesu. Donc quand tu entres en Christ, Usema wakati unaingia le ndani ya sang de Kristo, Bouendo est effacé. damu ya buyendo Et c'est le inafutwa. sang de Christ qui agit. Na ni damu ya Kristo C'est pourquoi inatumika. comme il a béni son fils en l'élevant, c'est pourquoi nous aussi il nous élève. Notre malédiction c'est la bénédiction en Christ. Laana yetu ni baraka ndani ya Ah, ça Kristo. c'est fort ça. Ça veut dire si tu veux étudier ta malédiction, va voir toutes les bénédictions qui sont en Christ. Ni usema kama unapenda ujifunze laana yako, unaangalia baraka zote zilizo ndani ya Qui Kristo. est béni en Christ ne peut plus être maudit. Yule ambaye amebarikiwa ndani ya Kristo hawezi lainiwa. Ça ne peut pas se faire. Haiwezi fanyika. Est-ce que vous comprenez bien le langage que j'ai utilisé? Mnaelewa mzuri msemo Donc niliyotumia? si tu trouves encore la malédiction en Christ, Hasa kama unakutana tena laana ndani ya sache Kristo, que tu peux être maudit. jua kama unaweza Mais lainiwa. comme Christ, Lakini kisi Kristo il a été placé au-dessus de toute domination. amewekwa juu ya kila utawala, Et la malédiction est une domination. na laana nayo ni Ça utawala. veut dire nous on ne peut plus être maudit. Ni kusema hatuwezi lainiwa. C'est sur ta carte de lecteur que tu gardes le nom de Bouhendoa, mais dans le livre de nom, nom, poste, nom, prénom n'est pas dans le livre de vie. Ni kwenye hiyo kati yako anabeba hiyo jina ya Buendo, lakini katika kitabu cha uzima hapana hiyo jina. Ne pensez pas qu'on va nous appeler au ciel selon les noms des cartes de lecteur. Hein? La Bible dit il nous a donné, nous qui avons vaincu, un nom que personne ne connaît que lui seul. Mais utashtuka kama nasema tu ata Agabus. Unashtuka unatika tu preza. Mimi nitikia preza kwa hii Agabus. Yeye ndo anajiitikia mweye. Unaweza kuwa naitwa Kulondua. Kumbe kule wanaandika Nathanael. Sasa wewe kwa chungana baitane Kulondua, unasikia tu Nathanael, unasikia tu wewe preza papa. Unajua sasa mimi nitikia hii jina. C'est la révélation du livre de vie. Guilain, tu as compris? Tu n'es pas maudit, mon fils. Viens, je vais te faire un câlin. Comme tu n'es pas maudit. Tu as posé une question très... Acclamez pour cet homme. Il a posé une... Ushangilie kwa ajili ya huyo mtu. Uko akiana nje kisha na ulainiwe ndani. Si ndio baraka zote. Badada mnolewa yashaoa. Sisi kwa uko unolewa na garso angali na laana za jamaa, laana za zambi zake, na unaongeza kwa za kwenu. Tafuta ile carte si imeshakuwa swape mudamu ya Yesu. Basi. Tu as posé. Expliquez-nous ces passages bibliques. Quel passage? Tufasirie andiko ya Biblia. Uku. Exode 25 et Deutéronome, voilà. Et les pourquoi les prédestinés sont si souffrants pour la vie financière? Et comment faire pour combattre ces choses? Kwa nini waliochaguliwa tangu asili wanateseka katika maisha ya kipesa, na namna gani ya kupiganisha hivi vitu? Mais vous paniquez pourquoi? Vous pensez que c'est difficile à répondre? Comme seulement il a dit prédestiné, il s'est répondu lui-même. Kristo alisema aliyechaguliwa tangu asili alijibia Un mwenyewe. prédestiné doit vivre selon les lois de son royaume.
Mtu aliyechaguliwa anapaswa ishi kutokana na sheria za ufalme wake. Voilà pourquoi il y a beaucoup sont des chrétiens mais ils ne savent pas les lois du ciel et les lois du royaume sur le matériel. Hona ndo maana wengi ni Wakristo lakini hawajui sheria ya mbinguni na sheria ya ufalme juu ya vitu. Mais si tu es en Christ Kama uko ndani ya Kristo et que tu ne maîtrises pas les principes liés aux finances, na ujui kanuni zinazoambatana na fedha, tu hériteras le ciel mais tu mourras pauvre. utarithi ufalme lakini utakuwa maskini. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mnaelewa yale nasema? Ne pensez pas parce que nous sommes fils de Dieu, il gaspille gratuitement. Msizanie juu tuko wana wa Mungu anatumia tu bure. Aussi longtemps que tu es enfant, tu ne peux pas jouir de ton héritage. Kwa kila mara uko mtoto huwezi faidia urithi wako. Comment la Kiro, when tu renseigner sur les lois spirituelles liées aux finances en Christ, et tu es facilement béni. Et deuxième des choses, Na kia pili, maandiko nasema karama ikipinduke na tajirika. Mungu alishakupa karama yenye hautaki entretenire ikomale ikutajirishe. Unataka tena fanye ni nyi pekee mnasema kama kupe mbuzi na lukamba. Et il y a d'autres qui demandent dans la carence financière, c'est parce que balenda tafutia baraka mubyenye Mungu akubaitia. Moi, je travaille dans plusieurs boîtes. J'ai travaillé dans l'armée, j'ai travaillé à la MONUSCO, je suis passé à Banro, je suis passé partout. Mais c'est quand je prêche que je suis béni plus que ces services-là. lakini wakati nahubiri hiyo nabarikiwa zaidi ya hizo kazi zote. Le problème n'est pas de faire ce que toi tu penses faire pour être béni. Tatizo sio kufanya yale ambayo unazania kufanya juu Le ubarikiwe. problème c'est de faire ce que Dieu avait destiné pour ta bénédiction. Lakini tatizo ni kufanya yale Mungu ameandaa juu ya baraka yako. Et une réponse que je ne peux pas manquer de donner. Na jibu ambayo siwezi kosa kupana. Dans la loi spirituelle, il y a le loi de la semence et de la moisson. Katika sheria ya kiroho panakuwa sheria ya kupanda na kuvuna. Que Dieu respecte. Ni kanuni Mungu anaheshimu. Nous sommes appelés les ressuscités parce qu'il a enterré son fils. Sisi tunaitwa tuliofufuliwa kwa maana amezika mwana wake. Pour être béni. Ili ubarikiwe. Que tes intérêts financiers convergent vers les intérêts de Dieu. Faida zako za kifedha zielekee faida za Mungu. À quoi bon Dieu te donner une richesse qui ne lui vaut à rien? Nini itatuma Mungu akupatie baraka ambayo itamfalia Et kitu? pour finir, Dieu a un testeur de maturité. Na kwa kuimalizia Mungu anakuwa na kipimo ya upevu. Dans sa parole. Mwenyewe alisema katika neno lake, je ne te tenterai pas au-dessus de ta foi. Sitakujaribu zaidi ya imani yako. Si ça dépasse, tu tombes. Kama inapita unaanguka. C'est Dieu qui connaît intérieurement quel est le niveau de finance à laquelle tu résistes. Ni Mungu ndiye anajua kiukweli nini kiwango cha fedha ambao unavumilia. Et Dieu ne fait que ce qui nous garde bon dans la relation avec lui. Na Mungu anafanya tu yale natuchunga sawa katika uhusiano pamoja naye. Akisha wewe peke akikupa frango taanguka. Bo akupatilia zo nini na litoa mwana wake juu kulopoli. Si tu veux que Dieu te rende riche, apprends à dominer l'argent. Kama unapenda Mungu akufanye tajiri, jifunze kutawala pesa. Et pour dominer l'argent, n'accepte pas que ta main se ferme. Usikubali mkono wako ufungwe. Accepte que ta main donne. Kubali mkono wako upande. Parce que la Bible dit, kwa maana Biblia inasema, la main qui donne mkono unaotoa sera toujours au-dessus. Itakuwa juu de celle qui reçoit. Ya yule unaopokea. Tu as décidé d'être parmi ceux qui reçoivent. Wewe umeitwa kuwa katika wale wanaopokea. C'est pourquoi tant que Dieu n'a pas donné à ceux qui donnent, tu ne reçois pas. Ndio maana wakati Mungu apatie wale wanaopatia utapokea. Le secret d'être béni matériellement, siri ya kubarikiwa kivitu, ce n'est pas aller à la montagne. Haiko kwenda mlimani. Ce n'est pas gêner. Haiko kufunga. Obéissez à la loi des offrandes. Kuitii tu sheria ya sadaka. Et c'est pourquoi je vois certains d'entre vous ici. Ndio maana naona wamoja katika vous acclamez les révélations, vous acclamez la profondeur, mais à ce qui concerne donner, vous ne donnez pas. Lakini kinachohusu kupana, voici tu as la maturité. Tu as la sagesse mais tu restes pauvre. Tu ne vois pas cette histoire d'un proverbe. Dans un royaume, il y avait un homme sage mais pauvre. Sa sagesse a sauvé sa nation parce qu'il était pauvre. Il a été humilié. Et voilà, Dieu n'a... On a intérêt à frangako. Unaanza Mungu na $. La monnaie spirituelle est différente de la monnaie des hommes. Pesa ya kiroho iko tofauti na pesa ya watu. Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne sauras pas gérer. Mungu asikupatie yale ambayo utajua tunza. Ndio maana ukomale kiroho na kupatia. Na vingine, est-ce que tuambiane kweli? Bioko unataka lomba, biko compatible na niveau de vie yenyewe kwako. Etape ya maisha yenyewe kwako. Tulizane kweli. Ku niveau yenyewe kwako. Tulizane. Tulizane. Uko mu 5e primaire,
5e secondaire, quelque chose qu'on a 1 million. Où il finit? Disons-nous d'abord ce qui est vrai. La Bible dit, approchez-vous avec assurance vers le trône de grâce. Afin que Dieu vous donne miséricorde et qu'il réponde à vos besoins. Ça veut dire Dieu ne répond qu'à une demande qui est un vrai besoin. Mungu anajibia tu kwa ombi ambao ni haja ya kweli. Mbona mnakuwa kimya sasa? Si mna comprendre domaine ya franga. Haiko tu nyipeke. Muulize ile kijana tajiri aliyetii sheria ya Mungu toka utoto wake. Sasa tu Mungu alimwambia ka uzisha vyako ugabule. Vyako vinaanza hivi. Na kaenda. Ça veut dire le domaine de la richesse a été mal enseigné en Afrique. Ukisema kazi ya fedha imefundishwa vibaya katika Afrika. Non, nous a enseigné que Dieu a besoin seulement de notre cœur. Si walitufundisha tu kama Mungu iko na haja ya moyo wetu. Et s'il a besoin de notre cœur. Na kama iko na haja ya moyo wetu. Mais la Bible dit que là où il y a la richesse de quelqu'un, c'est là où il y a son cœur. Lakini Biblia inasema mahali ambako panakuwa utajiri wa mtu ni pale panakuwa moyo wake. Quand il te demande ton cœur, il te demande aussi ta richesse. Nikisema wakati anakuomba moyo wako anakuomba pia utajiri wako. Merci infiniment papa pour l'enseignement. Voici mes questions. Par le baptême catholique, peut-on le recevoir la marque de Dieu? La réponse est faux. Ce n'est pas un baptême. Si Dieu ne fait rien au hasard, c'est-à-dire le manque d'obéissance d'Adam était également un plan de Dieu. La Bible lui dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Utakufa. Tout pas moi. Je vous avais dit que Dieu est amour. Le diable est destructeur. Mais l'homme a le pouvoir de choisir. C'est ça le problème de manquer le séminaire. Dieu nous a laissé le libre choix. Mungu ametuachia chaguo. Haiko juu natia mkono banaikata, ndio nasema Mungu alipanga baikate. Wewe ndio unataka baikate pale. Adam ndio alitakaka a désobéir, haiko Mungu. Parce que le même il dit, j'ai forgé des projets pour toi. Et pour montrer que le projet de Dieu pour Adam était bon, il lui chasse, mais déjà il égorge un animal qui va préparer sa rédemption. Il dit quoi plan de Dieu, Dieu n'allait pas prévoir une porte de sortie. Je ne sais pas si je réponds à celui qui a posé cette question. Il y a une manière où Dieu peut te permettre de tomber. C'est quand tu restes fidèle à la gloire et la gloire veut te rendre orgueilleux. Dieu peut permettre que tu trébuches pour que tu reconnaisses que tu es homme. Mungu anaweza ruhusu uteleze ili ujue kama uko mtu. Et c'est biblique, Paul l'a dit. Na ni Biblia Paulo alisema. J'ai reçu des révélations qui devraient faire que mon cœur soit orgueilleux. Nilipokea mafunuo ambayo nilituma moyo wangu kuwa na kiburi. Pour que je ne sois pas orgueilleux. Lakini nilipali nisikuwe na kiburi. Il a laissé que l'âge de Satan place les chars dans ma chair. Alikubali malaika wa shetani aweke mwiba katika mwili wangu. Pour que je reste toujours. Ili nipakie tu. Je parle. Kukufuru Roho Mtakatifu ni kufanya nini? J'ai répondu. Tafsiri yake ni gani? Kwa sababu maandiko yanasema unaweza kutukana Yesu Kristo lakini utasamehewa. Kukufuru Roho Mtakatifu mtu hawezi samehewa. Kukufuru Roho Mtakatifu ni je? Kufuru Roho Mtakatifu ni kutukana Roho Mtakatifu. Ulipoze question ukaleta jibu wewe peke. Unasema mwenye anatukana Yesu atasamehewa. Mwenye anatukana Roho Mtakatifu atasamehewa. Sasa kukufuru Roho Mtakatifu ni kumtukana. Sasa kumtukana njoo il te prouve sa bonté et puis tu l'humilies pour rentrer. La Bible dit ne rentrez pas, c'est que vous avez vomi. Question. Au cours des enseignements, vous nous aviez donné une illustration. Vous personnellement devant une embuscade, je m'attendais à cette question. Embuscade de la mort et qui nécessite de tomber dans le péché, de peur de ne pas perdre la vie, étant porteuse de la grâce qui sera bénéfique à plusieurs plus tard. Or, vous nous avez enseigné, l'évangile c'est de perdre, non gagner. Ce stade, vous serez en train de pratiquer l'évangile ou pas. Mon frère, la Bible ne reconnaît que les martyrs de l'évangile. Tu comprends ce que j'ai dit? Tous ceux dont la Bible appelle martyrs, ce sont ces gens-là qui prêchaient et on a voulu arrêter leur prédication. Quand ils meurent,
ils meurent pour la vérité. wanakufa juu ya ukweli. Est-ce que dans ces cas-là, moi je suis mort pour la vérité? Hasa katika ile hali mimi nilikufa juu ya ukweli. Vous devez comprendre une chose. Mnapaswa elewa kitu kimoja. Je vous ai dit que Dieu ne juge pas un péché par l'acte, mais par consentement de l'acte. Niliwaambia kama Mungu hahukumu dhambi kutokana na tendo, lakini kwa kutaka kwa tendo. C'est comme si tu es en train de me demander, fille mwenye bali violer, est-ce qu'elle fait usharati? La réponse c'est non. Hakufanya usharati. Et la Bible a prévu ces choses. Na Biblia imeandaa hivi vitu. Si une fille est violée dans le champ, kama mwanamke anabakwa katika shamba, ne la tuez pas. Musimuue. Parce qu'elle a crié, elle n'a pas reçu de secours. Kwa maana amelalamika na kupata kusaidiwa. Et moi dans cette position, même si je crie, na mie katika hii hali hata kama nalalamika, j'aurai pas de secours. Sitapata kusaidiwa. Vous savez, le péché a été mal enseigné. Mnajua dhambi imefundishwa vibaya. Bon, à supposer grand frère, bananibana bananifunga makamba. Hivi. Kisha wanatuma mwanamke anaanza ni papasa. Sitalamuka. Ndalamuka juu niko mwanaume, niko je porte la chair. Nabeba mwili, navaa mwili. Dans ce sens ici, je suis violé. Katika hii hali nimebakwa. Parce que je fais un acte sans ma volonté à moi. Kwa maana nafanya tendo bila kutaka kwangu. J'étais en train de vous enseigner le vrai péché sans le savoir. Vous pensiez que j'étais en train de dire que j'ai envie de coucher. Non, j'ai ma femme là. J'étais en train de vous montrer que ne prenez pas péché mu sens ya acte mais consentement. Ndio maana kwa zingine zenye unaitaka haukufanya dhambi juu au kuatteindre objectif, kumbe uliifanya déjà comme consentement il réussir. Sio kama mko mnanisikia niko nasema. Ili mifupa mikoa hii. Moi je sais à quoi Dieu m'a appelé. Et comme je sais la prédestination, c'est dont Dieu m'a appelé à faire. Tant que je ne l'ai pas fait, je ne peux accepter que rien ne m'arrête. Je saurais que Dieu a prévu une solution. C'est pourquoi tout ce que Joseph n'a pas rêvé, donc tout ce qui arrive c'est une tentation. Hakulota femme de Potiphar, et quand il arrive, il cherche à gérer la femme de Potiphar. Et en le gérant, regardez ce qui est arrivé. Donc, d'un sens, kwa msema mwingine, usitike ukufe saa yuma, saa Abneri. Hakusoma habari za Abneri. Abneri iko na probleme, kisha mwenye alikuwa na probleme anamwambia, mfalme anakuita na anasema upite mwele njia kule. Sasa kufaka Daudi akasema Abneri. Ae adui yako anaweza kuita Abneri. Na we mbona niliyoko shujaa ulipita kule Abneri unakufa kama pumbafu. Sasa mimi siko Abneri. Vous nous avez enseigné que toute personne qui est dans le système de Dieu est un ciel. Or dans les séminaires, révélation des 10 vierges, quand vous nous parlez de l'enlèvement, vous nous avez enseigné que nous serons enlevés au ciel. Alors, j'aimerais savoir comment le ciel sera enlevé. Le ciel dont j'ai dit, c'est Dieu en nous. Paul dit, nous sommes morts et ressuscités et nous sommes assis dans les lieux célestes. Comment tu es assis dans les lieux célestes et je te vois voyager pour Corinthe? Le ciel qu'il parlait, c'est lui. Ça veut dire quiconque porte Christ. La Bible dit le ciel est son trône et la terre son marchepied. Pour se déplacer, il a besoin de nous. Notez bien. Chaque fois que Dieu veut faire une grande décision sur terre, il a besoin d'un homme. J'ai dit que nous sommes ciel, nous sommes Seigneur Mungu anakaa ndani yetu. OK? Merci beaucoup. Et donc kila mtu mbinguni ona tu enlèvement que tutaenda. Kumbi fona nikufasiria enlèvement mzuri. Étant du troisième royaume, comment est-ce qu'on peut se contenir face aux situations compliquées sans utiliser la foi? Parce que nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Parce que de la nature
nous reflétons Christ. Comment est-ce qu'on peut se contenir face aux situations compliquées sans utiliser la foi? Et déjà, étant du royaume, tu as la foi. La foi est comme ça, c'est pas ça la foi. Parce qu'il y a plusieurs sortes de qualités de la foi. Il y a la foi en Dieu, la foi de Dieu et la foi qui accompagne l'évangile. Maintenant, il faut que je t'enseigne sur la foi. Mais il faut que tu saches, face aux situations compliquées, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste vivra par la foi. Cette foi-là, c'est la foi que nous avons dans l'évangile. C'est pourquoi vous allez voir dans les armes spirituelles, la Bible parle de bouclier et ça parle de cuirasse. Ça veut dire il y a d'autres flèches qui peuvent s'arrêter par le bouclier. Mais il y a d'autres qui vont nous atteindre même si nous avons le bouclier. Mais ça ne doit pas avoir le même impact comme quand tu n'avais pas de bouclier. Il y a des situations difficiles qui nous arriveront. Mais on n'aura pas les mêmes réactions parce que nous avons la foi en parole de Dieu. Lakini hatakuwa na hiyo hali sawa kama vile tungilikuwa na imani ndani ya Mungu. Kuko fasi mimi nakufa, tension na kuua. Mais comme tu as la parole, tu dis hata yobu naye. Bwana amenipa, Bwana ametoa. C'est pourquoi mimi sisi ndio kutendeka kama Kristo ukanalia. Bwana, unanidecevoir. Na mimi wewe tunaambia wewe ndakuchapa hapa wewe. Sungi mbeba fasi yangu. Wewe unaanza Mungu ni fumu alimuua akakuacha wewe. Ndio kuna tafuta tuonyesha kwa unampenda. Sianguke mshimu basi kwa unampenda. Sasa tunafika pale uende salama. Sasa nana julizaka, Johnny après kuzika watu waliye tena. Naona kutana mwenye aliende hivi na anaanza rudia. Hakuna energy ya baridi. Wajua sasa alikuwa analialia upendo ya wanadamu. Vous avez parlé de la prédestination. Je voulais savoir, est-ce que la chute d'Adam était la prédestination de Dieu? La réponse, c'est non, parce que ici, c'était le choix d'Adam. Parce que les jours que je vous parlerai sur les 5 sacerdoces, vous verrez que les 5 sacerdoces nous ramènent seulement dans la vie du premier Adam. C'est pourquoi même il y aura la création d'une nouvelle terre. Comme Adam a détruit un jardin, l'amour de Dieu nous offre une terre. Ça devient encore plus grand. Il devrait encore nous redonner un jardin, mais il offre une terre. Mais cette fois-ci, là où il n'y a plus le mal d'Adam. Et j'espère qu'il n'y aura pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal là-bas. Il n'y aura que l'arbre de vie, parce que avec le choix de l'homme. Ma question est celle-ci. Si la malédiction a été anéantie à la croix, et pourtant dans nos églises, le combat spirituel a une grande place. Actuellement dans nos églises, le combat spirituel doit-il rester avec cette grande place ou combat docteur? La réponse, notre combat n'est pas de la chair et du sang. Donc tout ce qui est de la chair et du sang, tu n'as plus à combattre ça. Et ce que nous appelons le combat spirituel est mal interprété. Il y a d'autres choses à combattre plus que les sorciers. Est-ce que vous savez que l'ignorance est plus dangereuse que la sorcellerie? Parce que de la sorcellerie, la Bible dit qu'il n'y aura plus acharnement contre Jacob ni sorcellerie contre Israël. Donc nous ne sommes pas maudits parce que nous sommes les Israéliens authentiques. Mais Osée 4:6, mon peuple périt. Lakini Hosea 4:6 taifa langu linangamia. Ça veut dire unaweza kuwa mikono ya Mungu unangamia na anashindwa kusaidia juu tuko yuma. Naambia Mungu nisaidie, nakwambia ningekusaidia lakini je n'ai pas le chemin pour entrer. Sina njia ya kuingia.
Un chrétien n'a pas à combattre les malédictions. Mkristo hana cha kupiganisha laana. Même Dieu ne savait pas que la prière prendra cette dimension. Il ne savait pas. Hata Mungu naye kujua kama maombi takamata kiwango. Parce qu'il nous a dit seulement de dire, ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du malin. Point. Mais il est délivre-nous du malin. Quoi zingine ma phrase zote za mwele prière, il est chaque fois développé. Nous devons ressentir cette assurance en Christ et nous ne devons pas avoir peur comme ceux qui n'ont pas Christ. C'est pas tout ce qui est au top qui est normal. Haiko yote ambayo inakuwa kwa muda ndio yote inakuwa kawaida. Uko mtu alivumisha evangile ya combat spirituel et kageo top. Unaka bazungu baiwe hivi. Hivi ya combat spirituel. Quand tu vas lui dire kata kama, les liens c'est quoi les liens? Unaambia babako alikuwa mwizi. Non, mais moi tu dis, mais non, je ne suis pas voleur, c'est le gouvernement qui ne nous paye pas bien. C'est quoi ça? Pour preuve, regardez quand Renard Bonke est venu de là vers nous. Il ne criait que sur l'amour de Dieu. Alikuwa kilalamika juu ya upendo wa Mungu. Juu ya Roho Mtakatifu. Vous nous aviez dit avant-hier que les épîtres disent que la femme n'est pas permise de parler à l'église et ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Ma question est de savoir, est-ce qu'une femme peut être responsable d'une église? Est-ce qu'elle est autorisée de prêcher, diriger un pays ou une entreprise et donner des ordres aux hommes? Ce que je veux vous dire, faites attention. Le genre de la chair ne se conjugue pas dans l'esprit. Fanya angalisho, jinsia za mwili hazijitangazi katika roho. Parce que la Bible dit en ce qui concerne le salut, il n'y a ni homme. Kwa maana Biblia inasema kinachohusu wokovu hakuna mwanamke na hakuna mwanaume. Ni femme. Vous êtes en train de me comprendre? Mkona nielewa. Ici Paul était en train de s'adresser à une église spécifique. Asa hapa Paulo alikuwa akijieleza kwa kanisa fulani. Il y a des versets bibliques Pako andiko za Biblia qui sont mal interprétés ambazo zinatafsiriwa vibaya seulement par le sentimentalisme. Parce que déjà, kwa sababu kwanza, autant dans Juge chapitre 4 et chapitre 5, katika Waamuzi sura 4 sura 5, je vois une femme Déborah que Dieu avait établie comme juge. Naona mwanamke Debora ambao Mungu ameweka kama muamzi. Ça fait partie du sacerdoce. Japo inafanya mojawapo ya hiyo ukuhani. Si au temps où la femme n'était pas comptée, Dieu devrait établir une femme. Hasa kama ni wakati ambao mwanamke angehesabika lakini Mungu anamweka mwanamke. La Bible dit que ces juges étaient chargés de juger les problèmes des gens. Biblia inasema hao waamuzi walikuwa wanahusishwa tu kuamua tatizo za watu. C'est ça le service des hommes de Dieu. Japo ni hiyo kazi hasa ya watu wa Mungu. Moi ma conviction me dit ceci. Mimi imani yangu inaniambia hivi. Tant que Dieu s'est révélé à une femme, wakati Mungu amejifunua kwa mwanamke, pourquoi l'empêcher de ne pas nous donner la révélation que Dieu l'a donnée? Kwa nini kumzuia kutupatia ufunuo Mungu alimpa? Accepterons-nous de laisser manger des colloquettes sauvages venant des hommes alors qu'il y a une femme qui a le pain venu du Père? Tutakubali kula matunda ya mwitu ambayo inatoka kwa wanaume japo pana mwanamke anajaa na mkate tokao kwa Baba? Et ces hommes qui sont baptisés par les femmes, nao wanaume ambao wamebatizwa na wanawake, donc ils ne sont pas sauvés? Manake hawaokoki? La réponse à cette question, jibu kwa hili swali, tout dépend de la doctrine yote inabatana tu na mafundisho en laquelle tu marches. Ndani mwako unatembea. Parce que la doctrine de l'exclusion, kwa maana mafundisho ya kuweka kando, met la femme à côté, inatia mwanamke pembeni. Mais moi, lakini mimi, si Dieu peut faire prophétiser un âne, kama Mungu anaweza fanya punda itabiri, pourquoi pas la femme qu'il a créée à son image? À son image, il créa l'homme et la femme. Kwa nini asikifulasa mwanamke aliumba kwa sura yake, kwa sura yake akaumba mwanamke na mwanaume? Une femme qui est à l'image de Dieu, mwanamke ambaye yuko kwa sura ya Mungu, c'est cette femme-là en qui l'expression de la chair n'a plus d'impact. Nule mwanamke ambao mwili haina tena nguvu juu yake. C'est dans ce sens que je suis en train de dire. Ni katika hii hali niko nasema, il y a une certaine aussi dimension où Dieu a placé l'esprit de la responsabilité dans l'homme que dans la femme. Panakuwa tu ingine kiwango ambao Mungu ameweka roho ya jukumu ndani ya mwanaume zaidi ya mwanamke. Une église dirigée par un homme est très différente d'une église dirigée par une femme. Kanisa linaongozwa na mwanaume iko tofauti na kanisa lililoongozwa na mwanamke. Dans le sens où la loi dit,
Katika hali Et la ambao parole, sheria inasema la femme est soumise à son mari. mwanamke anapaswa nyenyekeza kwa mume Maintenant la wake. Bible dit, Hasa Biblia inasema kila mwanamke aliyeolewa hana tena muda ya kujishughulisha na kazi za Mungu, maana inabidi amtosheleze mume wake. C'est dans le sens que si la responsabilité l'appelle, kwa sababu kama jukumu asenamuita, le mari peut être blocage sur cette femme-là. mume anaweza kuwa kizuizi kwa huyo mwanamke. C'est dans ces cas-là Ni katika hiyo hali que la femme est appelée à prendre soin de son mari. mwanamke anaitwa kujihusisha na mume wake. C'est là que Paul a exclu certaines charges sur la vie de la femme, Ni pale Paulo aliondoa mizigo fulani, jukumu fulani kwa afin mwanamke, d'amener l'équilibre dans les familles. ili alete usawa katika Est-ce jamii. que quelqu'un est en train de me comprendre? Pana mtu iko nanyelewa. Il est en train de montrer que chaque fois que l'homme est vivant, Iko nasema kila mara mwanaume iko hai, la femme est liée à lui. mwanamke anaambatana naye. Ça veut dire que Dieu n'accepte pas qu'une femme remplisse les charges de l'église s'il n'a pas bien rempli les charges de son mari. Nusema Mungu akubaliane mwanamke ajae na kazi za kanisa wakati ya kujibu kwa jukumu za mume wake. C'est pourquoi Paul dit ni vizuri mtu asimzogelee mwanamke, lakini sababu ya tamaa zisikulunguze, oa. Na ukisha oa ujue kwamba kuko zingine anasa na magumu za dunia zitakuja kwako. Nawashauria kwa wale ambao bado usio waishi kama mimi, parce qu'en regardant Kwa sababu kwa dans kuangalia les lois du Sanhédrin, katika sheria hiyo Sanhedrin, le Sanhédrin c'était un groupe de docteurs de la loi qui était chargé d'interpréter la loi. ilikuwa kikundi ya walimu wa sheria walikuwa wanahusishwa tu kutafsiri sheria. On les appelait quelquefois les pharisiens. Walikuwa naita pengine sawa Farisayo. Le Sanhédrin c'était un groupe de docteurs de la loi. Ilikuwa kikundi cha walimu wa Tu ne sheria. pouvais pas être dans ce groupe-là sans être marié. Hungi ilikuwa katika hiyo kikundi bila kuoa. Cela fait entendre que Paul était marié. Ni pale nafanya kusikilika kama Paulo na alikuwa Mais anaoa. dossier zikamkuia nguvu. Njoo akawashauria. Ndio maana mnaona anaongea na precision kuhusu magumu ya ndoa. Jua alishaihonja. Il savait ce qui était là. Alijua nini ilikuwa pale. Et c'est là qu'il a dit, je vous en prie, kwa wale wenye boye basi hawayafika kule, mubakie basi tu kisi niko, parce que attention, mwanamke ni kiumbe kigumu kia kujere. Na Mungu na shetani ikikuwa dosia mwanamke, sagesse na panda. Juu mkombana mumkisha kuwa mwanamke, shetani akwe presse. Anaweza sema hivi utakutana na mwanamke inajileta maiko na mtoto mwatanikanyaga kichwa. Njoo nakutana na cheke kwanza tu, mwanamke ni hatari. Aliongea na Mungu poa, akaongea na shetani. Wewe unacheza na mtu mko capable ku create eclipse, kuchanga nuru na giza kulimoya. Wewe uko unacheza na hii kiumbe. Kisha nyese mwanamke ni kiumbe mzaifu. Ifahamu yule mzaifu ni wapi? Tous les grands héros de la Bible sont tombés à cause. Mashujaa wote wa Biblia wakubwa Niambia walianguka. mwanaume mzima wa mfupa na uwa 1000 hommes. Me mwanamke umoya wa wembe anamumaliza. Bale wanaume 1000 balikuwa na mipanga akabaua. Me mwanamke wa wembe. Aye wa epe ulimuua. Me wa wembe anakuweza. Wao yafanya tena kalikile pale. Pare rasoir. Akamweka chini papa. Me ba mipanga. Unaona hii madosia banamuke mukanisa tuienda mo pole pole. Jo unaweza shindwa mpandisha kwa hiyo sababu atakushusha kwa na kupanda kwa. Unaweza wanyama sababu asihubiri mekwani atakuhubiria hivi nyonobiria hapa utabisahau. Ndio maana kwa huruma Mungu afanye. Pourquoi la vie de la prédestination de Dieu a été toujours difficile? Ce n'est pas difficile, mon frère. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de pousser Dieu à changer nos situations? En fait, l'objectif de la prédestination n'est pas que Dieu change nos situations. Malengo ya kuchaguliwa iko Mungu abadilishe La hatima zetu. prédestination, c'est le salut. Kuchaguliwa ni wokovu. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Tafuteni kwanza ufalme na haki Et yake, le reste vous sera donné. na vingine Maintenant, tu mtavipata. n'as pas encore trouvé le royaume, tu veux qu'on te donne le surplus. Asa Non. hujawahi pata ufalme, unapenda wakupatie la ziada.
Comment Dieu peut créer un homme pour lui prédestiner en enfer? Et il est amour. Lui-même il dit, je mets devant toi deux chemins. Mwenyewe anasema naweka mbele yako njia mbili. La vie, Uzima. ça veut dire kila mtu hakuna gisi Mungu ataannonsaka jugement na évangile yafika fasi yote. La Bible dit quand l'évangile sera prêché, Biblia inasema wakati injili itahubiriwa, alors viendra la fin. ni pale itakuwa mwisho. Mudomene ya shwa. Maki kila mwenye hakuamini leo, tokia balihubiriaka nafsi yake mumilele, alikatalaka tu kuamini. Muko mnanisikia? Mungu haezi condamner innocent. La Bible dit, il est plein de bonté et lent à la colère. Biblia inasema ni wingi wa huruma na anakuwa mwepesi kwa Et il ne hasira. prend pas les coupables pour innocents. Na kamate mtu asiyekuwa na hatia kwa Père, hatia. vous nous aviez parlé de ce qui est l'évangile et ce qui n'est pas évangile. Que dites-vous des ministres qui, par leur doctrine, interdisent aux femmes de ne pas prêcher? J'ai répondu, si tel est le cas, les âmes sauvées par l'évangile de ces dernières sont-elles perdues? Si oui, explique-nous 1 Timothée 2, 12. Je pense que j'ai répondu sur cette question. Et je vais dire, hein, ce n'est pas tout homme que vous voyez homme que Dieu voit homme. Haiko kila mtu mnamwona mwanaume ndiye Mungu anamwona mwanaume. Si katikati yetu kuko wanaume wenye wanajiona wanamuki. Amubayui. Tujibiani amubayui. Na wanaweza kuwa hapa. Mandevu mingi iko bogare kumbi ni dada. Nye mnamuona mwanaume mea anajiona eske ule atahubiri? Munijibi. Répondez-moi aussi. Hein? Les homosexuels ont le droit de prêcher. Vous lui voyez homme, lui il se voit femme. Et puis vous me demandez si la femme doit prêcher. Quelqu'un qui fait le service d'une femme. Ça veut dire en lui il est qui? Dieu ne voit l'extérieur, il voit l'intérieur. Et ce que nous faisons à l'extérieur, c'est le résultat de l'intérieur. Kama nje unafanya kazi za kike, maana yake ndani uko nani? Kike. Shuka basi. Atashuka. Et il y a d'autres que vous voyez des femmes. Na pana wengine ambao tunaona wanamke. Mais Dieu le voit des hommes. Mungu anaona ni wanaume. Parce qu'ils ont le cœur. Kwa maana wana moyo de conduire et de gérer. Ya kuongoza na ya kuchunga. C'est pourquoi même pour que Mungu akufurahisha na kupatia mwanamke. Daudi bezake walipanda mule mchumba yule bakampa mashauri hakula mkaka. Mais ça balimuingizia Abishagi. Bakona mwanaume anatoka kudirisha alilamuka. Nani mwalimulamusha? C'est pourquoi si nous les hommes ne savons pas prendre soin de réveiller le peuple, Dieu choisira des femmes qui vont réveiller les hommes. Dernier carton. Si Dieu savait déjà les siens avant la création du monde, prédestination, est-ce qu'un prédestiné peut s'égarer? Et cet égarement est temporaire ou définitif? Je vais te lire un passage qui montre qu'on peut effacer un nom dans le livre de vie. Ndakusomea andiko inaonesha kama unaweza vuta jina katika kitabu cha uzima. Pour que tu comprennes. Ili kwamba uelewe. Apocalypse chapitre 3 verset 5. Ufunuo sura 3 mstari wa 5. Celui qui vaincra yule atakayeshinda sera vêtu de vêtements blancs. Atavika vazi ya mweupe. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Sitafuta jina yake katika kitabu cha uzima. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Na nitaikiri jina yake mbele ya baba yangu na mbele ya malaika zake. Toute personne prédestinée, son nom est dans le livre de vie. Japo kila mtu aliyechaguliwa jina yake katika kitabu cha uzima. Ne négligez pas la dimension de l'homme sous le choix. Usizarau kiwango ya mtu kwenye chaguo. Mbo, bangapi wenye ni baba ibobo banalala mbarabara na baba wao yuko na manyumba mzuri. Est-ce que amone kama ni choix yake anapenda alale mubalabala mais baba yake iko na nyumba? C'est ça aussi avec Dieu. Dieu peut te prédestiner mais il ne t'oblige pas à y aller. Mungu anaweza kuchagua lakini hakushurutishi kuiendea. Wendo kamate sai kisu ujiue longilunga kesho. Maana Mungu alisema silungake. Wewe unono ukufe.
La prédestination n'est pas une obligation. Kuchaguliwa haiko shurutisho. Écoutez ce que je vais dire, c'est très important. C'est Dieu, comme il est le maître du projet, Kisi yeye ni bwana wa mradi, il est aussi obligé de le faire. anashurutishwa kuyafanya. Mais comme l'homme aussi Na kisi mwanadamu n'est naye pas le propriétaire du projet, haiko mwenye mradi, il est soit obligé d'accepter, na anashurutishwa soit de refuser. wala kukataa. Ne pense pas que ça livre à Takubana ou Taokoka tout. C'est dans la prédestination que Dieu libère une matière qui nous bloque dans l'amour pour lui. Ni katika kuchaguliwa ndio Mungu anaachilia kitu ambacho kinatuchunga kwa upendo juu yake. Mais ukitaka potea, unaweza potea. Si ni vile. Njia yenye unaiwaka, ukivuta bangi unalewa, si unaweza potea. C'est du coup vingine vitu vyenye ukiacha viingie maisha yako utapotea munjia yenye ilikuwa kweli. On acclame le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Et moi je vous pose une question. Na mimi nawauliza swali. Est-ce que Satan peut être sauvé? Shetani anaweza okoka? Pourquoi? Et moi, vous avez répondu que c'est non. La réponse c'est oui, c'est non. Donc, j'ai dit oui, c'est non. Vous avez dit non. Moi aussi, j'ai dit oui. La réponse c'est non. Maintenant, qu'est-ce qui ne peut pas l'empêcher de ne pas être sauvé? La réponse, c'est parce que c'est un esprit. Hein? Nous, Dieu nous pardonne, c'est parce que nous portons. Sisi Mungu anatusamehe kwa maana tunavaa mwili. Et pour être amoureux de Dieu, la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire dawa ya zambi ni Roho Mtakatifu. Or le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Japo Roho Mtakatifu ni muhuri wa Mungu. Que le marqué du sceau divin acclame le Seigneur. Wale waliowekwa muhuri wa Mungu wamshangilie Bwana. Enfin on a terminé. Gloire au Seigneur.